salue ce matin en compagnie de Neil Diamond, Sweet Caroline. وهادشي اللي قلنا قبيله شكون اللي معايش في 60 والسبعينات ما شاف والو ياك كتبي نجيب Les 60s. Les 60s. L'après-guerre. L'après-guerre. Les dernières années avant la... La joie de vivre. T'avais une planète qui avait envie, qui avait la joie de vivre. Justement, il faut rappeler, le monde sortait d'un conflit mondial qui avait tarassé l'ensemble de l'humanité pratiquement, et donc il y avait une joie de vivre. Et ça se voyait, et on la ressentait partout dans le cinéma, dans l'art, dans la musique. Que tu ne ressens pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, ça devient de plus en plus terne. Les gens font la gueule. Voilà. Et que ça soit à New York, à Philadelphie, à Casa ou à Paris ou à Rome, tout le monde fait la gueule, tout le monde va au boulot, revient, bagnole, maison, boulot. Mais déjà à l'époque, la fin du rêve mondial finissait avec la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'est vrai. Avec le choc pétrolier. Guerre du Vietnam, choc pétrolier, ça fait la planète a perdu la... Les baby boomers ont perdu leurs illusions. Et la planète n'a plus tourné rond. Voilà. Alors, Mars Attack, nous sommes le jeudi 14 mars, numéro 818. Le professeur Aziz Daouda est avec nous. Ça va, c'est le nom. Najib Salmi aussi. Bonjour. Azine Amara a profité de l'absence de la convocation au tribunal de première instance. Cour d'appel, la ligne. À la cour, c'est vrai qu'il est en appel. La cour d'appel. Bon, c'est presque fini alors maintenant. Après la paye à la cassation, alors donc le roman Belaïd Boulimid continue avec la justice, et puis Amine Birouk, buongiorno. Belaïd Boulimid qui sera présent sur les colonnes, excusez-moi ce petit, les colonnes de l'Opinion Sport, où il a écrit un article sur la CAF, la FIFA et le congrès de la CAF. Il n'y a pas de Belaïd Boulimid sonore, mais il y a un Belaïd Boulimid par les mots. Voilà. Et comme elle n'est jamais mieux servi que par soi-même, voilà. me permettre de... Non, c'est juste pour signaler la petite revue de presse. Alors, coup de cœur, coup de gueule. Mon coup de cœur, c'est... Moi, j'ai un coup de cœur, mais comme il dure une seconde, je ne sais pas comment l'exprimer. Ouais. On est à 10 jours du printemps, on commence à arriver en plein soleil, et il y a quelque chose. Ce matin, en sortant de la maison, en fermant la porte et en descendant à pied vers la gare, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps. En ville, l'odeur de fleurs d'oranger. Et il y a un voisin qui a un oranger. Et la nuit, il avait fleuri et j'ai senti l'odeur d'orange. Mais c'est magnifique, Angélique. Et ça m'a rappelé que lorsque j'étais petit à Zirkhassen, toute l'avenue il y avait plein de fleurs d'oranger. C'était courant. À Rabat, quand je suis arrivé à Rabat. Aujourd'hui à Rabat, il y a encore quelques petites places. D'où le collège des orangers. Oui, le quartier des orangers. Le quartier des orangers. Et ceux qui habitent qui connaissaient le quartier, pendant la saison de floraison des orangers, mais tu as vu une odeur sublime dans tout le quartier. Dans tout le quartier. Et il y avait à Slimane, il y a encore à Marrakech, et l'oranger, ça a été un instrument de diplomatie. À Versailles, le grand château du roi Soleil de Louis XIV, il y a une orangerie. Et les graines d'oranger avaient été envoyées par Moulay Ismaïl. Par Moulay Ismaïl, parce que l'histoire française, comme elle est enseignée dans les écoles, on dit que Moulay Ismaïl, il ne connaissait pas la montre, il ne connaissait pas ceci, que Louis XIV lui a envoyé ceci, cela. Non. L'orangerie qu'il y a au château de Versailles, qui existe encore. Ça avait été envoyé par Moulay Ismaïl, et Louis XIV voulait sentir cette odeur-là. C'est une odeur fugace, mais qui est magnifique. Ça dure une seconde. Hein. Quand il la senti une fois, je ne la ressens pas une deuxième fois. Mais elle t'attrape à la gorge. Et je me suis dit, la jeunesse d'aujourd'hui... Avec l'hiver, ils rangent les orangers dans des hangars pour les préserver du froid. Ils les ressortent au printemps. Et ceux qui ont la chance de respirer encore, parce que ça disparaît de plus en plus, et savent ce que c'est que... Alors, puisque tu parles d'histoire, tu parles de Louis XIV, il faut peut-être parler de François Ier. Ah ben oui, le nouveau pape. Qui est sportif et qui est supporter de San Lorenzo de Almagro. Et qui est un grand fan de qui? De Messi. Non. Parce qu'il aime aussi le rugby. Il n'en aurait pas parlé s'il était fan de Messi. C'est un grand fan de Dominguez.
l'ouvreur des Pumas, l'ex-ouvreur des Pumas. Voilà. Qui a joué Diego à Paris. Dominguez. Qui a joué à Paris. Il a joué au Stade français. Voilà. Au Stade français. Ouais. J'aimerais bien que vous disiez aussi international italien. Oui. Si ça vous va de le dire. Oui. Voilà. Faut rendre Il a joué au Pumas, il a joué au sein de l'équipe d'Italie. Dominguez qui a Mais Lino, Voilà. il faut dire que le pape n'est pas italien, non? C'est ça, hein? Le pape. Non, pas. Ben, il est argentin d'origine italienne. Il est émigré d'une petite famille qui est partie du sud de l'Italie, qui a laissé l'Italie misérable de la fin du 19e siècle et voilà, qui s'est implanté en Argentine. Quelqu'un de très modeste qui habitait dans un 2 pièces. Il paraît qu'il faisait sa popote lui-même. Et il n'a jamais utilisé ni sa voiture de fonction, ni son Toujours appartement. tombé. Voilà. Est-ce qu'il Tombé sur le métro. L'élection du pape, c'est pas la majorité absolue. Non. C'est les 2 tiers. Hein. Les 2 tiers. 77 C'est beaucoup plus logique, je crois. 67 voix. 2 tiers des voix. Et 67 voix sur une centaine. Ouais. C'est mieux. Et oui, Parfois, les c'est mieux favoris. que 51 à 49. 50 à 49, ça veut dire que la moitié ne te veulent pas. Non, mais le plus drôle, c'est que parfois les favoris, qui n'arrivent pas à recueillir la majorité des suffrages, Tu n'as pas compris et pourquoi on c'est se jamais met les favoris d'accord qui sur gagnent. on se met d'accord sur un candidat de consensus. Ouais, sur ouais. Par rapport- Candidat, ouais. Par rapport à ce pape, François Ier. Par respect, on peut pas dire Non, mais c'est ce qui s'est passé. Et pour Jean-Paul II, c'est ce qui s'était passé aussi en bien sûr, 79. bien sûr, mais c'est toujours généralement c'est jamais un favori. Le grand favori, bon, On se met c'était d'accord sur quelqu'un, c'est normal. Mais il a presque l'âge de celui qui vient c'était de... Scola, c'était oui, il a 2 ans de moins. Ouais, C'est vraiment normal. la même chose, hein. Les études pour devenir cardinal durent 50 ans. Ce qui est pas très rassurant parce que je sais pas si Mais tu sais que tu retrouves un peu de la démocratie américaine. C'est de grands électeurs qui élisent le président de la République. Aux États-Unis, c'est Ah pas oui. tout le monde, c'est pas le suffrage universel. conclave, C'est de grands électeurs. Et ben là, tu vois 1 milliard de catholiques aller à l'église et poser un butin à 1 milliard de Ben là, tu vois, Ah oui. c'est pour ça que- socios, bien sûr. Voilà, mais Ouais. tu vois, alors, voilà une forme de démocratie qui permet au meilleur de d'élire le meilleur. Et pour passer à l'Europe, C'est beaucoup mieux. le Barça et le Real ont des socios qui sont de grands électeurs, qui élisent le président. Ouais. Voilà. Donc, voilà, justement. 80 000, 100 000, Mouhem. Et Mais au Maroc, c'est la même chose, hein. C'est les gens de la rue qui mettent en place Au Maroc, des gens qui avancent c'est au comité. 20 adhérents qui élisent un Tu club qui a un million parles de du supporters. Real et du Barça. Là, nous sommes le suffrage universel direct, Mackench. Est-ce que tu parles du Real et du Barça? Combien de socios compte l'Athletic Bilbao? Tu le sais? oui, 50 000. 50 000? 50 000. Plus de 80 000. Et alors L'Athletic Bilbao. Bah, c'est les 4. Il y a 4 clubs qui appartiennent encore à leurs socios en Espagne. Le reste, c'est des sociétés anonymes. Il y a Et quand il y a les- quand il y a les Real, élections- Osasuna et Athletic Bilbao. Et quand il y a les élections, ben, laisse-moi te dire qu'à Bilbao, c'est chaud. Hein. C'est l'effervescence. C'est effervescent. Les sont- élections, elles durent 3 jours. Mais le temps que les 80 000 aillent voter, tu sais. Ce qui aide à ça, c'est l'opinion politique de ces gens-là, leur positionnement politique. Au Pays-Bas, Ouais, bien sûr. Chez les Catalans aussi. C'est ce qui fait Catalan, qu'ils- tu es indépendantiste. Si tu veux être président, Bien tu dois sûr. être indépendantiste. Voilà, Ouais. exact. Ouais. Ouais. Bon, d'autres coups de cœur, coups de gueule ce matin? Ah oui, Lino, moi j'étais au centre de transfusion régionale de Rabat. Je t'amène mon certificat de donation. Ah ben c'est bien, Parce que, voilà. c'est vrai. Et sincèrement, bon, la patronne, enfin la directrice du centre m'avait dit la veille, si je voulais ne pas beaucoup attendre, il fallait que je vienne en après-midi. Donc je me suis dit, bon, je vais aller vers 16h. Et ben, c'était plein, archi complet. Ben voilà. Archi complet. Grâce à toi. Non, pas grâce à moi. Non, moi j'étais un de ceux Non, qui ont mais fait la Elias, queue. ouais, non, mais c'est... Non, grâce à... Franchement, tu aurais pu faire un petit sondage. non. Combien de vous auraient écouté Radio Mars ce matin? Ça, j'ai pas T'aurais osé le dû. faire. Enfin, j'ai même pas eu l'idée de le T'aurais faire. dû, Non, mais sincèrement, ça fait plaisir. Ouais. Et l'infirmière qui m'a piqué, elle m'a dit, on n'a jamais vu ça. Ils travaillent en 2 équipes, l'une le matin jusqu'à je ne sais quelle heure, Oui. et l'autre le soir, mais très Ouais. tard, jusque très C'est tard le Aziz. soir. Non, c'est Moi, je sais quand on donne le sang le matin, à jeun, c'est-à-dire à jeun, D'abord, on nous donne un thé et un croissant après. Non, mais On d'abord, il y a prend toujours la petit-déj. collation. Alors, l'après-midi, Oui, il y a toujours une collation. C'est-à-dire quand on finit, parce qu'on a besoin de boire, etc., il y a toujours une collation. Mais bon, parce qu'aujourd'hui, les techniques permettent à ce que tu donnes, tu fasses une donation, même quand tu n'es pas à jeun. Donc, tu y vas, même, parce que bon, les techniques permettent maintenant d'isoler les enfin, ce qu'il y a comme déchets à enlever, etc. Ouais. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Eh ben c'est très bien. Il va falloir qu'on suive l'exemple d'Aziz Daouda. Il faut que ça continue, c'est-à-dire qu'il faut, parce que maintenant, bon, quand ils vont arriver à saturation, parce qu'ils vont arriver à saturation, le sang ne se préservant que 42 jours. Mais tu leur as dit pourquoi ils ne communiquaient pas?
Mais il y a maintenant, il y a une Parce qu'avant, avant, ils ne communiquaient pas. Quand tu allais dans, je sais pas, quand tu allais dans une clinique ou chez ton médecin particulier, etc., dans la salle de temps, qu'est-ce que tu avais? Tu avais une affiche, donnez votre temps. Tu les vois même plus, les affiches. Maintenant, ça a l'air de reprendre. Et bon, mais il y a une campagne un peu, parce que nous, on passe toujours un petit placard, il y a marqué « Donnez votre sang pour sauver une vie humaine ». La phrase qui dure des années 60. Oui, c'est vrai. Alors, notre autre coup de cœur, c'est Wydad Koum. Donc, voilà, grande première ce soir en direct du complexe Mohamed Benjeloun. C'est une émission sur le Wydad. Voilà, une émission sur 100% Wydadia. Hein. Bien. Alors, nous, on réitère notre offre, qui est gratuite d'ailleurs. À tous les clubs. À tous les clubs. Et qu'on arrête de dire Radio Rajaouia, Radio Wydadia, Radio Bedaouia, Mahmabekoum. Voilà. Tout simplement, quand est-ce qu'on peut venir, on se met d'accord sur le lieu, l'endroit, l'heure et on débarque. Mais c'est à quelle heure aujourd'hui? À 21h. 21h, 22h, jeudi. 21h, 22h, jeudi. Les premiers invités, c'est qui aujourd'hui? Ah, ça, il faudrait demander à Adil Omaris, non? C'est Adil qui fait l'émission? C'est Adil qui anime. C'est Adil qui anime l'émission. Mais je ne sais pas s'il va leur dire Gini Good. C'est Akram, Gini Good. Là, je dis peut-être, c'est Flen, Gini Good. Zaki, Gini Good. Je ne sais pas, je pense pas que ça va être le même ton. Hein. C'est à 48 heures de match de Coupe. Ça va être de la bonite, tu vois, c'est pas aussi... Et c'est une fois par semaine, c'est ça? Une fois par semaine. ما لحقتيش الاثنين والخميس هذوك اللي كيصوموا الاجر الاثنين كنصوموا مع الرجال الخميس كنصوموا مع الوداد وبخير كنصوموا ولا كنسهروا كنسحروا c'est 21h 22h. Moi je pense que l'horaire est abordable et puis ça viendra pour la première émission, le premier épisode à 48 heures d'un match de Coupe d'Afrique puisque le Wydad joue contre l'AS Douane du Togo samedi à 20h au complexe Mohamed V. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est que... Une façon comme une autre, nous, de nous dédouaner des supporters Wydadi. Oui, mais maintenant, il faut se dédouaner de tous les publics. Il n'y aura pas assez de jours de semaine. C'est ça le... Il n'y aura pas assez de jours de semaine. Alors Non, ce que tu as dit au départ... Ça dépend de nous? Non, ça dépend pas de nous, hein. C'est ça ce que je t'ai dit. Ça dépend des clubs. Tu as dit tout à l'heure, que tous les clubs sont... les bienvenus. Sont les bienvenus. Moi, je trouve ça c'est sympa. Bien sûr. Il faut un mois. Et quand il déménager, il va falloir... Il faut ça sur un mois. Pourquoi? Il n'y a pas assez de jours de semaine. Évidemment, les premiers arrivés, premiers servis. Ah oui. Après, quand les grilles seront pleines, ça sera de 1h à 2h du matin, ou de minuit à 1h du matin. Vous êtes Kassim Radji en 2016. Voilà. non, de Sidi Kassem, pourquoi? Si Sidi Kassem, ils arrivent, pourquoi pas? Après, il faut poser la candidature. Ouais. Passer un stage, voir s'ils sont acceptés ou pas. Non, ils sont tous acceptés. Cahier de charge. Cahier de charge. Cahier de charge, fait tabla, fait jusqu'à la fin de la charge, microbienne. Faire ça par... Oui, mon ada ou le gâteau. Très bien, Sidi. Non, c'est nous qui les avons. Bien, mais maintenant, c'est incontournable si... Amin Birouk, il va falloir les faire. Hein. Ça serait une grande première. J'attends. Moi, ce qui me fait plaisir que... La grande muette. Et je suis volontaire. Moi, ce qui me fait plaisir que le WAC le contraire nous aurait étonné. Dans ça, c'est parce qu'ils ont déjà une TV sur leur Web TV et tout. Et ça veut dire que l'importance de Radio Marc, c'est vraiment quelque chose de très important et qu'ils se sont mis à vouloir faire la même chose que nos amis du Raja aussi. Non, attends, c'est comment? Attends, c'est pas le Raja qui est venu et qui nous a dit je veux faire une émission d'une heure chez vous. C'est pas le WAC qui est venu et qui dit non. C'est nous qui avons eu cette idée-là, et lorsqu'on a eu l'idée avec Cham Khalifi, on l'a proposé à tous les clubs. Un mailing est parti à tous les clubs. Il y en a le premier qui a répondu, c'est le Raja. Pourquoi le Wydad a mis autant de temps? Le WAC, il a mis un petit peu de temps. Et les autres, ils sont encore à la traîne. Moi, je répète ce que j'ai dit, c'est tout. Radio Omar, c'est la radio des clubs, c'est la radio du foot marocain, c'est la radio du sport marocain, c'est tout. Utilisez-nous à bon escient. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils ont mis du temps à utiliser la radio. Voilà, donc... C'est pas dans les mœurs. Hein. Alors, bientôt il y aura une chaîne de radio par club, bientôt il y aura une chaîne de télé par club, comme on voit la chaîne de Bordeaux, de Lyon, de Manchester, de Real, bien sûr. Le Wydad a déjà sa chaîne de télé. Le Wydad a déjà sa Mais d'ailleurs, dans les fêtes, avec les Twitter, avec les SMS, avec les réseaux sociaux, mais tout le monde parle de son club.
à longueur de journée. Rien que ce n'est pas canalisé, ce n'est pas régulé. Ce n'est pas régulé dans une station, disons, comme on a l'habitude, mais peut-être que c'est ça, cette explosion-là qu'il y a maintenant. Absolument. Comme le meilleur exemple, c'est Rome, vous avez 17 radios, c'est tout. 17 radios de la Roma et 11 ou 12 de la radio de Rome. Ouais. Et les mecs, ils travaillent 24 heures sur 24. En parlant d'Italie, moi j'ai regardé, ils ont fait un peu des extraits de tous les championnats et de tous les... Et j'ai vu, je sais pas, toi tu dois le connaître, Lino, parce que moi je comprends pas l'italien et tout. Il y a un commentateur italien là qui commentait le match du Barça contre le Milan, un vieux là. Je sais pas si tu... Ah oui, avec les cheveux gris là. Ah, les cheveux gris. Ouais, avec la moustache. Il est incroyable. Il meurt pour le Milan. Oh là. C'est pire que Mendoza, ça. Hier, ils nous ont montré des extraits. Dans tous ses états. Ah ouais, il était... Et j'espère que le vont répondre, parce que le Wak et le Raja, on en parle tellement que tout le monde sait à peu près tout ce qui se passe dedans. Mais ça sera une très grande... Quand tu auras une soirée sur Berkane, ou là une soirée sur le Khamisset, ou là une soirée sur Tétouan le Chaïja, on apprendra des choses. Hein. Bien sûr. Des clubs qui n'ont pas assez de présence dans les médias habituellement. Voilà, donc Wydad Koum ce soir à partir de 21h en direct du complexe Mohamed Ben Jelloun. Voilà, c'est pas seulement destiné uniquement aux Wydadi. Hein, et je ne veux pas les rabat-joie en souhaitant que ça soit pas du populisme à tout craint. Pourquoi du populisme? Je sais pas. Vouloir faire plus... Parce que les phrases Wydad au moins, Wydad je sais pas quoi, il faut parler logiquement. Parce que il faut pas rendre les clubs plus mythiques qu'ils ne sont, le Chiaja. Il faut dire ce qu'il en est, une réalité. Parce que je crois. Ça sera fait, mon cher. Mais je sais pas. Conseil pour les achats. Et ensuite, on va parler... Non, il n'y a pas de conseil pour les achats. Tu m'as pas demandé mon coup de cœur. Tu ne m'as pas demandé mon coup de cœur. Ah oui. Je vais bouder. Ah oui, oh là là, c'est vrai. C'est ta chanson. Ah, c'est ma chanson. C'est ta chanson, parce que je l'ai découverte grâce à Loualid et Toul Amro. On avait récupéré des 33 tours, la base américaine de Knitra. Ah oui, Kaina. Et Neil Diamond faisait partie des préférés de Loualid. Et ce que je lamente, c'est qu'à l'époque, il y avait des disquaires qui vendaient des 33 tours, des 45 tours, jusqu'à la fin des années 90. On en retrouvait certains sur Casa et Rabat. Et malheureusement, avec les nouvelles technologies, avec le piratage, avec Internet, avec le téléchargement, ces petits métiers, ces passionnés qui étaient de véritables collectionneurs de disques, sont une race en voie d'extinction. Mais nous nous sommes perdus dans une rue à Londres cet été, pendant les Jeux Olympiques, avec Adil Omari, on demandait notre chemin, et puis on a demandé, ils sont très sympas les commerçants, c'est du côté de Tottenham Court, donc c'est généralement, ils sont pas très, tu demandes un renseignement, tu vas dans une boutique, s'il vous plaît, je ne viens pas pour acheter, mais dites-moi où est telle rue, telle... Et le gars, il vendait des vinyles. J'ai profité pour lui demander quelques trucs. Donc, le vinyle, il coûte en moyenne entre 20 et 2000 euros, il peut coûter. 2000 pounds. Ah oui. 20 et 2000. Ça devient de la collection, c'est des collecteurs maintenant, c'est bien sûr. Ouais. Et il m'a dit, il y a un marché qui est en train de reprendre. Alors, tu me disais de la base de Kinitra. Moi, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à retrouver Gaëtan, c'est un de nos amis américains qui joue au rugby avec nous au RUC. Son père était officier à la base de Noisseur. Et lui nous amenait les singles. Les singles à l'américaine où il y avait que 2 chansons. Ouais, c'est les 47. Les samples, comme ils appelaient. Les samples. Chansons de chaque côté. Les chansons de chaque côté, voilà. C'était pour les jukebox. Donc ça tournait. C'est vrai que ça a permis à la génération des années 60-70 de découvrir la pop musique parce que il y avait une seule radio, les moyens à l'époque étaient limités pour pouvoir... Non, il y avait Radio Tanger, mon cher ami. Non, mais les moyens étaient limités pour pouvoir accéder à la musique. Et grâce au vinyle, on a eu des générations. Mais à l'époque, dans les radios, on parlait moins. On passait plus de musique. Aujourd'hui, dans les radios, on parle plus qu'on ne passe de musique. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer la mémoire d'Ali Hafid, M. Bougui, qui nous a quittés un 16 mars. On approche de la date du 6e anniversaire. Et je veux profiter de l'occasion pour marquer le coup parce qu'il nous a beaucoup appris. Bon, voilà. Alors, on va commencer quand même par la liste des 24. Les 24 pour Dar es Salaam.
Alors, est-ce que vous avez été surpris, mes chers amis, par cette révolution de Hugo Taoussi? Elle était annoncée déjà à travers le troisième match de la CAN 2013. À travers le troisième match. Il a fait une révolution à la sud-américaine. Révolution annoncée. On en avait parlé. Chronique d'une révolution annoncée. Ça, c'est un titre d'un film italien. Il y a ceux comme moi qui je l'espère, étaient majoritaires, qui souhaitaient cela depuis déjà 2 ans. Ou 2 ou 3 ans. Maintenant que c'est arrivé, ça n'est que la alors, normalité. On parle des écartés. Bon, alors, Benatia, Kantari, parce qu'ils sont blessés. Hein. À mon avis, Benatia, parce qu'il est blessé. Mais Kantari, on l'a mis dans les blessés, mais bon, ça m'étonnerait qu'il l'aurait... Il est dans les blasés. Peut-être, oui. Dans les blousés. Alors, votre ami Saïdi, vous vous souvenez? L'ami de Najib Selmi. Votre ami Saïdi, de Liverpool. Ouais. Il joue toujours? Il a été enterré à Liverpool. Il joue pas. Il joue pas. Voilà. Hamdaoui. Donc, il joue pas aussi. Hamdaoui. T'es copain de Montpellier? Je crois que c'est un peu... Belhanda au Kautari, Belhanda, je pense, parce qu'il ne rentre pas dans les plans disciplinaires et de bien vivre du groupe. Ah bon? Je pense. Est-ce que El Kautari, je pense, parce qu'il n'est pas arrière gauche, c'est tout. Hein. Et l'Ahmadi. Donc, alors, est-ce que ça veut dire que c'est peut-être comme on avait plus ou moins supposé, on avait dit, ouais, il y en a qui ont fait un petit peu les petits coqs en Afrique du Sud, et donc ils vont se faire baguetter, donc un petit coup de baguette sur les doigts, et c'est pour ça qu'on les a pas convoqués. Non, moi je pense... En particulier le groupe des Néerlandais, entre guillemets. Moi, à mon avis, je pense que le staff de Taoussi et de ses amis qui sont avec lui ont bien ouvert les yeux cette fois-ci. La CAN était trop proche pour qu'ils aient cette façon de voir les choses. Je pense que la CAN a fait de telle sorte que la CAN plus le match du Mali a fait de telle sorte à ce que ils ont eu peut-être des regrets. Moi, je me rappelle d'une phrase qu'on leur a posée quand on était en Afrique du Sud. On leur a dit après 2 matchs, si c'était à refaire, est-ce que vous referez la même chose? Ils nous ont répondu oui, mais je savais intrinsèquement que, au fin fond d'eux-mêmes, ils auraient bien aimé envoyer la moitié de l'équipe, la faire rentrer au Maroc et faire venir 10 autres. Mais bon, là, ils étaient pris un peu au piège Mais avec le match du Mali, comme on en parle souvent avec Najib et avec Aziz aussi et tout, qu'il y a beaucoup de joueurs de... je comprends bien, vous faites des apartés dans le train, là, à 3, là. Parfois, oui. Vous avez 1 heure ici, nous on a 1 heure dans le train, donc... Non, il y a beaucoup de joueurs qui sont maintenant à leur... Non, Lino, je pense qu'avant la... Non, c'est ce que je vous dis, excusez-moi si je vous interromps. Est-ce que c'est une décision disciplinaire ou une décision technique? Elle est technique. Moi, je pense qu'elle est technique. À mon avis, hein, je peux me tromper. Je pense qu'avant la CAN... Belhanda, technique... d'accord, technique, d'accord. On peut l'expliquer. Rappelle-toi... Là, on peut l'expliquer, Lino. Technico-tactique... Non, rappelle-toi, Lino, qu'avant la CAN, certains, j'en faisais partie, étaient sceptiques à cause de la formation de l'équipe. Parce que c'était les mêmes joueurs, certains les appelaient les losers. Najib à côté de moi appelait certains les losers. Bon, en fait, c'était pas une question d'entraîneur, c'était une question de comportement de joueurs. C'est des joueurs dont la majorité avaient consommé 2 ou 3 entraîneurs nationaux, et donc à chaque fois, on a pensé que c'était le problème de l'entraîneur et non pas des joueurs. Je pense que Taoussi n'avait pas eu le courage de le faire au départ, parce qu'il aurait pu le faire au départ, et ça aurait été peut-être salutaire pour l'équipe, pour la suite des événements. Bon, maintenant il le fait avec 2 ou 3 mois de retard, et je crois qu'il le fait bien cette fois-ci. À mon avis. Moi aussi, je pense qu'il a bien, cette fois-ci, à mon avis, hein, il a mis vraiment le survêt de sélectionneur. Il a vraiment mis le survêt de sélectionneur. Alors, Amine, s'il te plaît, à la demande d'un vos SMS 50 ans de coach du CMS en TTC, il y a Hassan qui dit, s'il vous plaît, donnez-nous la liste. Alors, pour les auditeurs qui Hassan le Candide. Notez, cher Hassan le Candide. Et tous les candides alors, qui nous écoutent. Les gardiens d'abord. Nadil Miagri Ouidet de Casablanca. Pourquoi donne les paroles alphabétiques. Parce que là, c'est l'ordre alphabétique. Donne les paroles alphabétiques. Tu dis Bounou. Tu dis Bounou. Yassine Bounou, Atlético Madrid B. Voilà, c'est ce qui a marqué au début chez nous. Voilà. Nadil Miagri Ouidet de Casablanca, Enes Niti, Mas de Fès. Voilà. De A à Z. Ça, c'est l'ordre alphabétique. Voilà, l'ordre alphabétique. Pour moi, il y a une hiérarchie aussi. L'ordre alphabétique. Zakaria Brigdechi. Au lycée, c'était quoi?
Parce que c'était le plus... Et Birou qui était le plus intelligent, il était avant Léa. Non, le B, il est après le A. Alors, deuxième Birou. Non, mais dans une équipe, c'est toujours l'ordre alphabétique. Bien, là, pas de c'est savoir. Alors, dis-lui au petit. Et là, c'est dit. Au jeune. Zakaria Belkdish, Lens, Younes Belkhdar, Aïsfar, Kamel Chefni, Brest. Je ne le mettrai pas dans la catégorie des défenseurs. Mais c'est vous qui voyez. Zoher Faddal Fus, Abjelil Jbira, Kaoukab de Marrakech, Younes Hammal, Aïsfar, Abdeltif Noussair, Mas de Fez. Salah Dinakal, Aïsfar, Abdrahim Shakir. Les milieux. Les milieux. Avec X. Mohamed Ali Bamammar, Mas, Issam L'Adoua, Vitoria Guimaraes. Alors là, je m'insurge. C'est moi-même qui ai concocté cette liste et je persiste ici sur le milieu avec un S. Milieu S, pas milieu X. Brahim El-Bahri Fus. N'est-ce pas? C'est comme lorsqu'on avait dit en Coupe du Monde, les deux Allemagnes, avec un S à Allemagne. Deux Allemands, Voilà. Youssef Qaddioui, c'est une erreur commune. Khata Sha'i, comme on dit. Aïsfar. Salah Din Saïdi, Aïsfar. Abdelsamad Mbarki, Shabab Rif, Ousseima. Attaquant. Nourdin Amrabat, Galatasaray. Hamza Bourzouk, Raja. Abdelaziz Brada, Khetafe. Shahir Belghazouani, Ajaccio. Abdelilah Hafidi, Raja. Et Youssef Arabi, Granada. Bien, alors, si je comprends bien, il y a 6 joueurs des phares, 3 du MAS, 2 du Raja, 2 du FUS, 1 du Koukeb, et c'est tout. Et ça fait 16. Ah ouais, alors, ça fait 16. Ah non, les autres, oui, alors, enfin, plus les... Ça fait 16. Je parle de Botola, je parle. Ça fait 16 Botola. 16 plus 8. 16 plus 8. Et c'est un petit peu comme au Vatican, aux 2 tiers, il faut la majorité, il faut 2 tiers de locaux. Pour faire une bonne équipe nationale, il faut 2 tiers de locaux et 1 tiers de non-locaux. Comme tu as dit, Lino, c'est une révolution. C'est pensée de Chavez. Non, c'est plutôt un retour à la normale. C'est le retour aux équipes nationales des années 80. Alors justement, qu'est-ce qui fait que, à quelques jours d'un rendez-vous aussi important que celui de Dar es Salaam, sur la route du Brésil, du Brésil 2014, qu'on assiste à ce chamboulement? En fait, parce que maintenant, il a une ossature. Ouais. L'ossature, il va la tirer du match contre le Mali. Ouais. Et donc, il va renforcer certains. Et on voit, on peut même prédire du renforcement, comment il va s'opérer. Parce qu'effectivement, bon, Asdin l'avait fait, il avait parlé des petites carences qu'il y avait devant le Mali. Et bon, les joueurs qui n'étaient pas très au point vont être remplacés par ces pros. C'est un peu au poste par poste. Hein. Ouais. C'est vraiment au poste par poste. Moi, je dirais tout simplement qu'il est passé des paroles aux actes, parce qu'au moment de son arrivée à la tête de l'équipe nationale, il avait annoncé qu'il allait réhabiliter les joueurs de la Botola, leur donner leur chance, les remotiver. Il avait fait à l'époque 3 stages de préparation avant le match du Mozambique, mais il n'avait pas franchi le Rubicon en termes de métamorphose de l'équipe. Aujourd'hui, ça redonne tout son sens au stage qui a précédé le match du Mali. Ça redonne toute sa signification à cette rencontre amicale disputée à Marrakech. Exact. Et il ne part pas cette fois en terrain inconnu, parce que tous ces joueurs-là, il les a supervisés, il les a entraînés pour certains, et il sait où il va. Et c'est une très bonne préparation pour le CHAN, qui est une compétition qu'il ne faut pas négliger, qui est importante. C'est une compétition à notre portée, qui doit être dans nos plans. Moi, je vois, il a eu une vision un peu de se dire, je vais stabiliser ma défense. Je suis sûr, je peux mettre ma main à couper qu'il y en aura 3 joueurs des phares qui joueront presque titulaires en défense. Comme on a donné le milieu de terrain au niveau des clubs marocains à pas mal d'étrangers, donc on a la plupart des clubs marocains, on en a parlé souvent, qui ont que des milieux, que ce soit le Wydad, le Raja, le Mas aussi un peu, il y a Diop parfois, et dans d'autres clubs il y a beaucoup d'Africains subsahariens qui jouent à ça, des récupérateurs et tout. Donc on a été un peu en perdition au niveau du championnat marocain par rapport à ça. Et je pense qu'avec l'apport de Edouard, Chefni, Brada, il a pallié un peu à ça. Et en attaque, bon, on a les 2 Casablancais du Raja qui peuvent faire... Brada, tu le mets en récupérateur, toi? Non, je t'ai dit, en offensive, au milieu de terrain, tu vois. Avec peut-être le petit de Hussima avec Mbarki qui peut faire être vraiment à sa place vraiment comme il faut. Et peut-être qu'il va... Parce que j'ai vu les joueurs qu'il a pris en défense. Je pense que Shakir va passer de la place d'arrière droit, il va peut-être jouer en centrale.
va jouer sûrement central avec son ami. côté droit. Ouais, avec son ami Hmel depuis assez longtemps. Non, c'est ce qui va permettre à l'équipe d'être offensive et de jouer avec 3 défenseurs. Alors, quand tu vois la composition, tu vois un peu comment il va jouer, parce qu'il va essayer de marquer. Pour essayer de marquer, il va aller à mettre les doigts et mettre Chefni à côté de lui, des gens de métier, stabilisateurs et tout, et mettre peut-être Barada avec Mbarki et Hafid avec Bourzouk ou avec l'Arabi, donc ça peut aller... Ça peut aller très très vite. Et en plus, il a, en cas de... S'il marque aussi, il a Saïdi, il a le Bahri en défense et en milieu de terrain qui peuvent venir soutenir, travailler, etc. Bon, il y a sur le poste d'arrière gauche où, je sais pas, le connaissant un peu, il va vouloir faire peut-être jouer le joueur du Kaukab. Ouais. Sincèrement, de ce qu'on a vu contre le Mali, c'est le grand joueur. Parce qu'il aime bien. Et Berbiche, où il va le faire jouer remplaçant. Berbiche remplaçant. Non, il amène un gars de Lens pour qu'il fasse le remplaçant. Et l'autre, il l'amène de Marrakech, il va le mettre remplaçant. Non, mais attends. C'est quoi? Attends, tu t'amènes pas un professionnel? Il est en deuxième division, l'autre aussi. J'essaie de dire. Ouais. Il est aussi deuxième division. J'essaie de dire. Ah ben alors laisse-le. Le problème au Maroc, libère un autre poste pour un local alors. Le problème qu'on a au Maroc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en fait, on n'a pas d'arrière gauche. Il faut qu'on opère sur un bloc local, d'accord? Mais il a et on 3 défenseurs. on va amener les 5 ou 6 cerises qu'il nous faut pour mettre le gâteau. Mais tu les as les cerises. Les arrières gauches. Déjà, il y en a un qui me dit lui, il va être remplaçant. Il y a d'autres cerises. On t'a dit, c'est ce que nous, on pense. Lino, les arrières gauches de métier, c'est une denrée rare. Très bien dans le football. Des gauchers purs gauchers. Ils sont tous les deux jeunes. Et le Marrakchi et le Lensois. Et donc, ne pas amener le jeune Lensois alors qu'il n'a pas été mauvais en Coupe d'Afrique. Tu vois, et le troisième match, il a fait jouer attaquant. Bien sûr. Donc, si vous vous rappelez, il a besoin peut-être on aura besoin à un moment donné du match ou des matchs à venir, et donc il ne l'a pas. Et il peut peut-être le faire jouer en attaque parce que plus offensif parce que le dernier match. Daouda Najib Salmi, Yazine Amara et Hamid Birouk. Qui sont les oubliés là? Les oubliés. Est-ce que vous avez un ou deux noms? Quand même, c'est curieux, il n'a pas appelé. Toujours un auditeur, il dit on a besoin encore de Kharja, par exemple. Moi, je trouve qu'il y a un joueur vraiment qui était, depuis 4-5 matchs, qui a vraiment. C'est Zkromi du Mas de Fès. Un joueur qu'il connaît bien d'ailleurs. Oui, Zkromi en défense centrale ces derniers temps. Et il a toujours été bon, en toute sincérité. Il a eu un petit creux, à un moment il a eu un petit creux. Il faut choisir. À un moment, il faut choisir. Moi, franchement, j'aurais pris Zkromi à la place de Fouddal. Fouddal n'est pas très convaincant depuis la reprise avec le FUS. Moi, j'aurais fait la même chose que Amin. Peut-être que j'aurais pris Zkromi à la place de Fouddal. Mais bon, après, ça reste le choix de. C'est difficile. Non, mais moi, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme autre exclu de marque, je dirais, qui méritait leur place? Mais c'est pour blessure. Alhamdoulilah, il a disparu. Alhamdoulilah, bon, comme ils disent que. Alhamdoulilah, j'ai appris qu'il aurait été blessé avant la sélection pour le Mali. Il aurait caché la blessure. Il l'aurait caché et il est venu 2 fois en retard. Il est venu 2 fois en retard en concentration. Donc peut-être qu'il a peut-être. Je suis heureux pour vous. Pour nous. Oui, qui étaient des fans inconditionnels de Alhamdoulilah. Je suis très heureux pour vous. Mais Lino, ça vous apprendra à supporter. Voilà. Lino, tu supportes un joueur tant qu'il donne satisfaction, tant qu'il est bon. Alhamdoulilah a été bon, et puis si maintenant. Tant que la tête n'enfle pas trop. La preuve, c'est que maintenant on parle mal de lui. Alors, quand il marquait, comme dit Aziz, il a marqué 14 buts ou 15 buts. Mais si vous n'avez pas dit, voilà le nouveau sauveur de la patrie, voilà le gars qui marque des buts, comment veux-tu en voilà, etc., le gars il ferait pas sa petite. Non, on s'est solidarisé de lui parce qu'il n'avait pas été retenu pour les Jeux Olympiques, ce qui était une aberration, et tout le monde l'avait dit, toi-même. Peut-être que Pim Verbeek avait l'œil. Ah bon? Il n'avait pas l'œil pour les matchs de qualification. Qui c'est qui l'a qualifié Pim Verbeek aux Jeux Olympiques? Peut-être qu'il a changé. Peut-être justement il a changé à partir du moment où il n'a pas été heureux en sélection parce qu'il n'a plus été appelé. Peut-être aussi. Alors, depuis qu'il va aller faire la star du championnat norvégien. Mais Leno, tu n'as pas vu tout ce qu'il a eu, ça fait 1 mois et demi qu'il est un peu perturbé. Transfert, l'agent qui réclame sa commission, ce transfert-là.
Est-ce qu'il a reçu vraiment ce qu'il devait prendre? Comment ça se passe avec l'OCS? Son agent qui commence à l'attaquer en justice. Donc, on a vu avec un des dirigeants de l'OCS le week-end quand on était, il disait que voilà, effectivement, il peut être perturbé par ça. Hein. Donc, à part ça, qu'il vienne en retard 2 fois et qu'il soit malade, ça c'est autre chose. Monsieur Lino, oui. puis-je plomber l'ambiance? L'ambiance, oui. Moi, ce qui me gêne dans cette sélection, où les locaux viennent en force, c'est le petit passage à Dubaï. Qui dit Dubaï, on sait un peu comment les clubs de Khalid sont gourmands sur certains jours. Quelle festivité à Dubaï? Pour rester Las Vegas, Dubaï? Tu me parles de festivité. Moi j'ai peur que certains joueurs... ce qui est arrivé à Mascré au Koweït. Tu me parles de... Hein? Tu vas voir. Non, le gars qui est arrêté parce qu'il se balade dans un jardin, on lui dit, ah non, toi tu dois rentrer dans ta chambre. Il est dans un hôtel. Alors c'est toi, alors ne parlez pas de festivité. Lino, je ne sais pas. Moi, cette affaire de Dubaï, non, pas qu'elle me dérange, elle m'énerve. Ouais. En toute sincérité. Est-ce que c'est pas une vitrine? Pour quelle raison? Moi, j'aimerais bien comprendre. Transfert. Mais attendez. On a dit. On sait que le principal importateur. Est-ce qu'aujourd'hui. Exportateur de joueurs se trouve à Dubaï. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la fédération ne pouvait pas organiser un charter Casablanca Dar es Salaam? Bien sûr. Comment? Donc il fallait faire venir tous les joueurs à Casa. Comment? Bien sûr, comme d'habitude. Ou à Marrakech, ou à Casa, c'est plus facile. Moi, il faudrait qu'on m'explique ce passage par là. Justement, techniquement, j'aimerais bien savoir pourquoi Dubaï, pourquoi pas Marrakech, pourquoi pas Agadir, pourquoi pas Fès, pourquoi pas... Je ne sais pas, moi. Pourquoi Dubaï? Un charter. Je pose des questions. Et moi, techniquement, pourquoi Dubaï? Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus à Dubaï? Alors, je vais vous le dire. D'abord, pour enlever la pression, d'abord, peut-être. Oui, la pression, s'il se prépare ici, c'est peut-être un peu plus de pression. Ouais, la pression, on en a besoin, Lino, pour la compétition. Quand on n'est pas sous pression, il vaut mieux rester chez soi. Non, je veux dire la pression malsaine. C'est des gens qui viennent, Lino, on n'a jamais vu ça pour l'équipe nationale. On a un centre maintenant qui est vraiment... Mamora qui est pas mal. Il y a 4 terrains de foot, 4 ou 5 terrains de foot. Il y a... Non, sincèrement, maintenant... Tu sais, l'équipe de France ou, je sais pas, l'équipe d'Italie, comment elle se prépare. Mais attendez, les gars, alors les locaux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Maintenant que nous sommes en majorité, ça y est, on va plus dans les grands hôtels, on va plus à Dubaï, on va... Mais lui, il vient pour les grands hôtels. Vous voulez nous ramener à la Mamora? Non, mais lui, il vient pour les grands... C'est peut-être ça aussi. Tu lui diras celui qui est là... Ah, mais je plaisante. Ah bon, tu lui diras qu'avant lui... Tout le monde passe par Mamora. Il y a pas Lino, à la rigueur, lorsque l'équipe, les Bichettes, la Dar es Salaam, il y a 3 ans de cela, en octobre 2010, était composé de 19 expatriés, de 4 locaux. Ils avaient fait leur stage aux Pays-Bas. C'était pour des raisons de commodité. Cette fois-ci, tu as quand même 16 joueurs sur 24 qui sont issus de la Botola. Donc c'est plus facile de te préparer ici, dans ton fief, et de partir avec soit vol militaire, soit un charter directement Dar es Salaam. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que ça peut changer, ça? Dubaï ou Casa, est-ce que ça peut changer? Ça peut être négatif. Ça peut être négatif. Qu'est-ce qui peut être négatif? D'abord, il y a une question de climat. Ils vont arriver, à quelle heure, comment ils vont s'entraîner, à quelle heure ils vont s'entraîner, etc. Déjà. En plus, le fait de ne pas avoir un séjour... À quelle heure c'est le match en Tanzanie? C'est l'après-midi à 16h. À 16h. Parce qu'on dit que Dubaï a le même climat que 16h, Dar es Salaam, c'est pas la même chose. 13h Maroc. C'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Il y a une grande différence. Très grande différence. Tu as toute la côte ouest de l'Afrique, c'est un climat tempéré, mais très humide, chaud, pas très très chaud, mais très très humide, et où tu respires difficilement. Toute cette région-là. Enfin, tu respires difficilement pour nous, qui ne sommes pas habitués. À Dubaï aussi, c'est la chaleur qui te dérange. Mais c'est très humide aussi. C'est pas la même chose. C'est pas le même. J'ai arrivé à Dubaï, quand tu sors de la carlingue de l'avion, on dirait que quelqu'un est en train de t'arroser. Exactement, tu transpires d'un coup, mais c'est pas la même chose. C'est parce qu'il fait plus chaud, beaucoup plus chaud.
Là, c'est un climat de 28-30 pour pour lequel avec un taux d'humidité. Tu as l'air de respirer des particules d'eau quand tu arrives à Dubaï, même le soir. Il m'est arrivé d'arriver à Dubaï à 3h du matin, tu sors de l'avion et on dirait que tu respires. Tu as déjà été de ce côté de l'Afrique, du côté du Kenya, Tanzanie? On a été à Bangui, on a été à non, pas de ce côté est. Non, on est le plus bas que le Kenya. Voilà, presque la même chose que le Kenya. Le Kenya, c'est un peu plus haut, mais bon. Et là, tu es au niveau de la mer. Durban aussi, hein. Durban, il faisait 28 degrés à minuit, hein. Durban. Tu étais en plein été à Durban. Là, c'est un climat tropical. Ouais, mais tu avais 28 la journée, tu avais 28 le soir. Donc, on en revient à ce qu'on dit depuis 3 semaines. Dubaï ne s'explique pas. Dubaï ne s'explique pas. Et maintenant, bien. On avait lancé des suppositions mercantiles, malheureusement. Zaki a perdu son équipe nationale et sa place après un stage à Dubaï où il a été perdre contre le Kenya. Ils avaient fait match 0-0, mais c'est... Alors qu'on leur avait conseillé de ne pas y aller. On leur avait conseillé, c'est-à-dire c'était en off, c'était pas à la radio. C'était dans un. C'est-à-dire pour les organismes, tu dis c'est pas bon. Non, ce genre de stage. Écoute, Lino. Aussi bien pour les locaux que ceux qui arrivent d'Europe avec les rigueurs de l'hiver, ils passent à Dubaï. Ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est qu'il n'y a pas un lieu au monde. اللي إلا مشيتي له ترجع كويري مزيان ولا مشيتي له ترجع تنسمان مزيان ولا مشيتي له ترجع باسكتور مزيان ما كايناش. Ça n'existe pas. Surtout en 7 jours. Ça n'existe pas. Le seul élément cohérent, ce serait que le climat soit similaire. À mon avis, ils ont fait ça pour une question de logistique. Et une équipe nationale, Lino, comme un club, a besoin d'une base. Elle a besoin d'une base. Elle a besoin d'un centre à elle, où elle se regroupe, où elle reprend son identité, où on ressoude les liens. S'ils avaient été dans un centre, comme font toutes les grandes équipes du monde, dans le centre de l'équipe nationale, alors, dès que tu rentres avec ton sac, tu es en équipe nationale. Tu n'es pas dans un palace parmi 36 000 touristes, dans un restaurant avec 10,000 ديال الناس autour. Non, c'est pas un lieu de concentration, je regrette. On ne se concentre pas dans les palaces. Les Français ont Clairefontaine quand ils rentrent à les Italiens, ils ont... Et les Français, lorsqu'ils sont partis en Corée du Sud, ils étaient dans un grand palace en 2002, ils ont avoué qu'ils s'étaient trompés de casting parce qu'il fallait qu'ils soient dans un endroit retranché. Tu sais qu'une fois que tu vas dans les pays du Golfe, tu as beaucoup de citations d'invitation. Qu'il faut honorer. Il y a des gens qui, par sympathie envers le Maroc, t'invitent. Mais ils peuvent éviter le staff, les accompagnateurs. Les joueurs, tu ne vas pas dire d'aller manger un couscous à minuit. Et même le staff n'a pas le droit de faire ça, lui. Même le staff. Il est en mission, le staff. Une ou deux personnes du staff peuvent y jamais, aller. Lino. Jamais. Ah bon, d'accord. Jamais je ne l'avais fait. Si l'ambassadeur du Maroc à Dubaï, il dit... l'ambassadeur part aujourd'hui. L'ambassadeur. Mais il y a d'autres. Non, c'est justement le fait de tomber dans ce truc-là qui fait perdre les équipes nationales. Quand on est en mission, on est en mission. Il nous est arrivé avec le match d'être invité, on ne partait pas. Parce que, bon, on ne peut pas sortir du groupe. C'est le groupe... On est allé, comme dit Sinajib, chez l'ambassadeur. Mais le major, c'est obligatoire. L'ambassadeur, c'est normal. Moi, j'ai dans des horaires sympathiques. Dans des horaires avant le match de 2-3 jours. J'ai toujours demandé aux ambassadeurs de venir saluer les sportifs là où ils sont, en résidence, et de les inviter après la compétition. Voilà. Par exemple, au retour, puisque tu vois, ça a un sens. Les athlètes sont en concentration, on vient leur rendre visite, mais ils sortent pas de leur cocon. Après, quand ils ont fini, ils ont besoin justement d'une sortie, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin surtout après une victoire ou après un bon match ou même après une défaite, ils ont besoin de morale ou ils ont besoin. Et là, tu les ramènes chez l'ambassadeur, ils sont dans la maison du Maroc. On parlait des exclus avant que Najib Salmi ne plombe l'ambiance pour Dubaï. Pourquoi Dubaï oui, Dubaï non. Point de vue joueurs expatriés. Est-ce qu'il y a des absences qui vous étonnent? Non, pas du tout. Même Boussoufa, par exemple? Même Boussoufa. On les a tous essayés, on les connaît, Lino. Barki, il peut faire fonction de Boussoufa sans problème. Ouais. Avec beaucoup plus de précision dans ses coups. Alors demain, tu dis à Barki d'aller jouer à Annecy avec... et on mais c'est là où tu te trompes. C'est ça. Lino, là où tu te trompes. Moi aussi. Moi, je te dis là maintenant, devant tout le monde, et tout le monde va encore envoyer 200 SMS, 300 SMS. وفاضل خير مدرك هذا تنقولها لكم خير مدرك de Real Madrid. Et ils vont tous me dire il est fou celui-là, il est ahmak machin. Ah non, le petit qui joue au Raja, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Oui, Hafidi. Phénomène. Meilleur que Modric. Meilleur que Modric.
Lino, Modric, il a eu de la chance, il est tombé de là, il est parti. Tu sais, quand tu as 10 joueurs qui jouent bien, mets le Hafidé avec eux. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Quand on va lui donner une bonne passe, une belle transversale, une belle balle en profondeur et tout, tu sais, c'est comme si on te donnait un bonbon qui est super. Mais Boussoufa, c'est le maître à jouer. Mais tu as vu où il joue, lui, avec des camemberts là-bas Attends, comment j'ai des camemberts? Et tu crois que Hafidé, s'il joue là-bas, il va pas savoir jouer? Hadim Chilo Kulchi. Mais il y a beaucoup de joueurs, qui jouent dans des clubs parce qu'ils sont en Europe, parce qu'ils sont européens. Ils ont la chance d'être en Europe. Hafidi au Real Madrid ou Hafidi à Anzi, je l'ai pas encore vu. Tu comprends? Et moi j'ai vu Boussoufa à Anderlecht, j'ai vu Boussoufa à Anzi. On va faire le contraire. Oui. Donne-nous Boussoufa à venir jouer ici. J'ai la main. On va faire l'inverse. Modric, donne-nous Modric jouer avec nous ici, à Bni Mellal, ou jouer à Berkel. Non, tu me dis rien. Pourquoi tu veux pas Modric qui me dribble? Amène Messi aussi. Et ben voilà, tu reviens. voir qu'est-ce qu'il va faire. Tu es en train de me dire, tu es en train de donner... Mais ce que je veux dire, expliquez-moi pourquoi Boussoufa, qui est un maître à jouer dans une équipe qui est leader dans le championnat russe, pourquoi il ne parvient pas à mettre un pied devant l'autre en équipe nationale? Parce qu'ici, ils sont trop forts pour lui. Il ne comprend pas le jeu d'ici. Parce que c'est un joueur de club. Et parce que Taoussi a trouvé son maître à jouer, c'est Brada. Qui viennent ici, compare Brada Boussoufa. Il y a pas Brada qui lui est bon et en équipe nationale et dans son club. Ouais. Voilà. Il y en a un qui joue à Anzi. Qui gagne je sais pas combien, et l'autre il joue à Getafe, un quartier de Madrid. Beaucoup des joueurs d'ici. Un barrio de Madrid. Mais c'est quoi Enzi, Lino? Lino, du football mondial. C'est un mec qui a acheté une équipe de foot, il l'a sorti de je sais pas où. Il l'a amené à Moscou. Et il leur donne de l'argent, il leur paye des avions pour dormir à la maison. Ils s'entraînent pas chez eux. Même l'équipe, elle n'est pas l'équipe de la ville où ils jouent. C'est un truc de fou. Bon, parce qu'il y a des problèmes de quoi politiques, de sécurité chez eux. Del Boussoufa, nous lui donne le Raja, le Wydad. Bon, pas de Boussoufa, d'accord. Tout ce que tu veux, je vous ai dit. Bon. À part Boussoufa, donc. Beaucoup des joueurs d'ici, s'ils étaient nés ailleurs, joueraient dans des clubs comme ça. Comme ce club de Boussoufa, comme le club de Lens, comme le club de Lille, de Maldakchi. Beaucoup des joueurs d'ici. Mais le problème, Lino, mais c'est dans chaque pays. Pourquoi ils ne jouent pas? Je comprends pas. Mais regardez combien de joueurs. L'Italie. Combien d'Italiens jouent en dehors de l'Italie, Lino? Combien d'Italiens nés en Italie jouent en dehors de l'Italie? Très peu. Très peu. Combien d'Italiens nés dehors jouent dans les clubs italiens, les clubs européens? Beaucoup. Ben voilà, c'est exactement la même chose. C'est que des Hafidi, des Zkroumi, c'est parce qu'ils sont nés ici, ils jouent dans le championnat d'ici. Et il n'est pas facile d'aller jouer dans un championnat dans un autre pays. C'est comme ça. S'ils étaient nés ailleurs, ils seraient aussi titulaires ailleurs. En première, en deuxième division, de petits. C'est comme il y a 2 joueurs africains qui évoluent dans le championnat européen. Beaucoup sont nés là-bas aussi. Beaucoup sont nés là-bas. Non, bon, d'accord, il y a des binationaux et non. Beaucoup sont nés là-bas. Non, mais non. Le problème qui s'est passé même en Europe, à un certain moment, tous les recruteurs européens se disaient on va faire venir les Maliens, les Ghanéens, les machins, etc. Leur corpulence, leur musculature, voilà. Et surtout, ils se taisent, ils disent rien du tout. Et ils avaient un problème. Non. Comment ils se taisent, ils disent rien du tout? Qu'est-ce que ça veut dire, ils se taisent, ils disent rien mais du tout? Mais ceux qui coûtaient pas cher. Ils ne se plaignaient jamais. Ils se plaignaient jamais, etc. Tu vois? Ils étaient heureux d'être là. Voilà. Avec Zinamara et puis Amine Birouk, donc on va passer aux SMS, aux 50-30 coups du SMS Sidiram TTC. Donc Kharja, Hadi, Chamar et nous occuper le terrain et ce Hafidi qui parle là, je n'ai pas compris. Qui parle là? Bon, ça, Youssef de Casa, j'ai pas bien compris. C'est-à-dire que il veut dire que Hafidi à lui seul. Non, en fait, il rappelle la publicité de les jeunes joueurs contre les chômeurs, etc. dans Haji. Ah, voilà, il rappelle ça et je pense qu'il Hafidi c'est le petit jeune avec les baydos. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est une belle métaphore. Alors on a besoin de milieu des meilleurs joueurs. De meilleurs joueurs, pas de carte de visite, c'est Mustafa qui nous dit ça.
Alors, vos consultants ont construit le Titanic de Taoussi, Lino. Ça, je crois que c'est la palme, ça. Hein. C'est la palme du jour, ça. Hein, il va falloir qu'on décerne la palme, on la décerne d'ailleurs, mais peut-être qu'on la décerne physiquement même, hein, le SMS du jour. Hein, pourquoi pas? Avec un t-shirt. Arrêtez de divaguer en comparant Modric à Hafidi. Vous nous prenez pour des idiots? C'est signé Abdo. Non, mais la hacha, on prend personne pour Smito, mais il y a une chose, c'est que moi je voudrais voir ce monsieur qui nous envoie ce SMS, combien de fois il a vu Modric jouer, est-ce qu'il l'a vu, est-ce qu'il le suit depuis longtemps déjà, est-ce qu'il le voit tous les jours? Mais par contre, Hafidi, il l'a sous les yeux. Il peut le voir tous les jours, il peut le regarder le championnat Botola et tout. Et si jamais il le suit vraiment comme il faut, c'est-à-dire quand il y a un match du Raja, qu'il le regarde lui jouer, et qu'il essaie de se dire, et qu'il fasse des statistiques, combien de fois il prend la balle, combien de fois Smito, combien il bonifie le jeu du Raja, combien Smito, à ce moment-là, ce monsieur-là, on pourra en parler. Bon, alors donc on peut ne pas aimer un joueur. Non, on fait une comparaison. On peut ne pas aimer un joueur. Ah bien sûr, si le monsieur ne l'aime pas, il l'aime. Non, toi, apprécier. On peut ne pas apprécier un joueur. Bien sûr. Aimer. Moi, tu dis... Aimer. Tu es en train de me dire que j'aime pas Modric. Tu me dis... non. Pourquoi je n'ai pas comparé Hafidi à Messi, ou à Ronaldo, ou à Ozil, ou à comment il s'appelle, Di Maria, pourquoi je ne l'ai pas comparé? Peut-être qu'il n'a pas encore l'envergure de ces joueurs-là. Non, mais je veux dire... Mais si je prends Modric à chaque fois... Ouais, tu prends Modric à chaque fois, ça veut dire parce que je me dis, comment ce joueur-là... Il a dans le nez. Non, je me dis, comment ce joueur-là peut valoir 42 milliards avec ce jeu qu'il développe, et qu'on a un autre ici dont Najib m'a parlé tout à l'heure, qui me disait qu'ils lui ont réévalué son salaire, etc., et qu'il est à 10 000 dirhams par mois. Ah, donc je me dis, non, ce jeune-là, il est mieux que celui-là, sans problème. On enlève les sous, on enlève tout. J'espère simplement que Hafidi ne nous écoute pas ce matin. Hein. Pourquoi? Il va aller chez Botrika tout de suite, il va lui dire je veux 100 000 dirhams par mois. Il faut qu'il ait les résultats aussi. C'est ce qui était mis un peu sur lui. Nous, on souhaite qu'il gagne beaucoup plus. Moi, les sous, c'est pas mon problème. Ce jeune-là, c'est une des perles du championnat marocain actuellement. Et il est très très bon joueur. Il joue très très bien. Bon, après... Alors, il y a Rachid Le Ouidadi qui s'insurge sur le fait qu'on est en train de creuser des tranchées au niveau du boulevard de l'avenue Hassan II, alors qu'il vient d'être bitumé. Ça arrive, parce que les ingénieurs de 100 ans, ils se trompent, ils oublient un petit dossier de câble, là, qui fait ma dossier, là, ma douznage, en avant, c'est les manques de coordination. C'est le Titanic du goudron. Alors, ne délirez pas, donnez-moi ce joueur Rajaoui qui a réussi en Europe, et pourtant ces joueurs avaient beaucoup de réussite et de succès au Maroc. Autant que Hafidi. C'est signé Adam. Il y en avait quelques-uns. Lino, c'est pas marqué de leur passage, leur club. Il y a des joueurs au Maroc qui ont très bien réussi, qui n'ont même jamais joué en Europe. Là, il faut arrêter de considérer que le fait de jouer en Europe est une bonification. Le fait de jouer en Europe, c'est répondre aux critères, à la demande, aux besoins d'un club donné qui choisit un joueur donné. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont restés là sont meilleurs ou sont moins bons. Voilà, chacun joue dans son championnat, dans son contexte. Il y a énormément de joueurs marocains, dans le temps, et tu en as vu certainement plus que moi, qui avaient leur place dans les meilleurs clubs du monde. On se disait Faras au Real Madrid aurait fait un excellent ailier, etc. Bon, tu vois des choses comme ça. Mais c'est des gens qui n'ont jamais joué en Europe. Ça ne veut pas dire que Faras était moins bon que ceux qui ont joué au Real. On se rappelle, et on a eu d'autres qui ont joué, Axbé, Larry Mbarak, on a eu le prince du Parc des Princes, et on a eu beaucoup de joueurs. On avait l'antichambre d'il les clubs européens, c'est-à-dire celui qui ne va pas en Europe, il a échoué. Non, mais attends, ça c'est subjectif. Non, c'est pas subjectif. Hafidi est meilleur que Modric, ou Hafidi allait au Real Madrid, ça serait la nouvelle star. Non, on n'a pas dit la nouvelle star. Non, je ne dis pas ça. Je ne peux pas dire ce qu'on ne dit pas. On dit il jouera mieux que Hedek. Moi, personnellement, je le dis. Après que les gens me prennent pour un fou, c'est leur droit. Et donc au Real Madrid, ils sont zinzin. Et quand tu joues, ils prennent 42 000, ils blanchissent l'argent au Real Madrid ou quoi? Lino. Tu me diras, c'est la couleur de leur maillot, mais. Lino, c'est très simple. Ils prennent 42 millions d'euros, ils les balancent par les fenêtres pour prendre Modric. Lino, est-ce que tu trouves pas que c'est facile de jouer avec 10 joueurs qui jouent bien? Quand il y a 10 joueurs qui jouent bien, qui te donnent la passe dans le bon timing, qui te font un centre comme il faut, etc.,
Tu ne peux que te bonifier et jouer quand tu as des aptitudes comme à ce joueur-là. C'est tout à fait logique. Quand tu joues avec certains qui ne te font pas, on en a parlé plusieurs fois dans notre championnat marocain, mais un amorti, ça pas le faire, des centres, je sais pas, quand tu vois un match parfois où... Hier on a vu le Bayern avec le Arsenal. Le Bayern Munich a tiré 17 fois au but, je crois, ou 16 fois au but. Et il n'a pas marqué. Ah, mais au moins le tir, parce que c'est une arme. Quand on voit le match, par exemple, du Raja contre les Koweïtiens... Mais c'était un but d'élimination aussi. Hein. Qui? Le Bayern. Mais c'est pour ça, ils essayent. On voit le match du Raja contre le Koweït, combien de tirs? Un ou deux tirs, regarde, le match Kollo. Dans le championnat marocain, tu vois aucun tir. Tu n'as pas de souvenir d'un joueur qui tire de 20 mètres ou 25 mètres. Qui ose. Mais qui neige, mais qui neige. Alors, tu as quand même un avocat. Ah bon? Donc, bonjour, pour la première fois, je dis bravo à Mara. Ah ouais. C'est Rachid qui dit ça. Et puis, évidemment, dans la série du Bzef Alik, Mjid Kaza, Bzef Alik Hafidi, Assi Modric. Et puis, alors, arrêtez, s'il vous plaît, l'équipe nationale n'est pas une matière consommable. En 5 mois, nous avons eu 5 équipes, c'est unique. Bonne journée, c'est signé Nasser de Darboisa. Et puis, Bakr, le Ouidadi, qui dit Arbeola du Real ne mérite-t-il pas de jouer au WAC ou au Raja ou au Phare? Eh bien, il faut qu'il vienne faire un stage. Non, mais peut-être qu'il ne va pas rentrer dans le jeu. Arbeloa dit le Real est un joueur limité, mais limité. Maintenant, il y en a qui disent qu'il est très utile sur le plan tactique. On s'en balance, Arbeloa. Dans le sport, il y a des sports mesurables. Alors, c'est l'athlétisme, la natation, les trucs où tu compares les records, tu compares les trucs, c'est comparable, il n'y a pas de problème, tu fais des chronos, etc. Il y a un chrono. Ouais. Mais tu as les sports où la subjectivité joue beaucoup. Moi, je ne comparerai jamais un joueur de football à un autre joueur de football et dire que celui-là est meilleur que celui-là, etc. C'est pas mesurable. Je peux apprécier le spectacle que me livre un joueur et ne pas apprécier le spectacle d'un autre joueur. Cela ne veut pas dire que celui que je n'apprécie pas est moins bon que celui que j'apprécie. Là, mais c'est Aziz. Plusieurs fois, tu dis... هادو كل سميتو راهم يدافعوا القميص خير من هادو ويديروا خير من هادو دونك ça veut dire que déjà tu les compares. Non, moi je compare Hafidi avec Modric. Je me dis avec je l'ai vu jouer, je l'ai vu jouer. Ça c'est une question de comportement. C'est-à-dire ce que je juge, c'est le comportement sur le terrain. Je ne juge pas de la technique. Je ne dis pas par exemple, je ne peux pas dire que tel joueur, je ne sais pas moi que Belhanda est moins bon que Hafidi ou la شي واحد ولا l'autre que l'autre. Mais je dis que Belhanda est un grand joueur mais il ne convient pas à l'équipe nationale du Maroc. Voilà, tu vois. Boussoufa, on l'a essayé plusieurs fois, c'est un très bon joueur, mais plusieurs fois en équipe nationale, il n'a pas été à la hauteur, et on passe à autre chose. Voilà, on passe à autre chose, justement. Ben de Kenitra, Hamdallah a été éliminé parce qu'il n'a pas signé au WAC. Ça, est-ce que la polémique quelque chose, ça Mais en parlant des appelés en équipe nationale, il n'y a que deux il y a un seul du Wydad, je crois. Un seul du Wydad et deux du Raja. Et deux du Raja, quand même. C'est rare où on voit aussi peu de sélectionnés dans les deux grandes équipes casablancaises. Ben, ça dépend. Hein. Des fois, tu as des équipes qui sont en tête d'un championnat et comme ils ont 14 étrangers, ils n'ont qu'un sélectionné. Hein. Oui, parce que quand tu prends le WAC d'Abedaknar, on l'a dit ici, le WAC tourne autour de ces étrangers. C'est eux qui font le jeu du WAC. Alors, qui tu vas prendre du WAC? Ils ont un qui se défend parfaitement, c'est le gardien de but, d'ailleurs qui les sauve à plusieurs reprises. L'équipe nationale s'en va quand à Dubaï? Pour les joueurs de la Botola dimanche et pour les autres, ils devraient les rejoindre lundi. Ça veut dire que Hafidi ne sera pas avec le Raja pour le match contre Agadir, lundi? Probablement. Alors, attention. C'est pour le Raja s'est engagé également à jouer son match. Hafidi Bourzouk. Et le Raja s'est engagé à jouer son match à récupérer face à l'Olympique de Safi le jour du match Maroc-Tanzanie. Ou là la veille. Abdeslam de Rabat, il dit surtout il ne faut pas aller manger chez l'ambassadeur parce que le cuisinier étant un Tanzanien, il risquerait de mettre des laxatifs dans. Généralement, dans les chancelleries, les cuisiniers sont nationaux. Dans la piétence. Bon. Ils sont nationaux parce que pour les réceptions, etc., il faut de la cuisine marocaine. C'est vrai. Généralement, le chef est marocain. Ouais. Et généralement, quand tu vas dans une table d'un ambassadeur, on te sert un mets marocain. Alors, salut Radio Raja.
c'est Abd de Casa. Tu feras Radio Wack. Dans ce cas, Mtouali serait meilleur que Messi. Personne n'a dit ça. Ah, bon. Ouais. Alors, Lino Boussoufa n'est pas à la merci des agents locaux. On n'a pas besoin. Réveille-toi, Lino. J'ai pas compris ça. Boussoufa est à la merci. C'est vrai, non, c'est vrai. Non, là, je comprends, tu vois. Et en fait, c'est bête parce que j'aurais dû passer ma licence FIFA. C'est vrai, j'ai complètement oublié ça. J'ai complètement oublié. Je me serais fait plein de fric. C'est vrai, plein de fric. Comme lorsque Neibet est venu, il m'a dit Lino, Brit Mouchine, la italienne. J'ai dit chauffe, la machine, c'est une ça, hein. La italienne, Et Neibet est là, vous pouvez lui demander. Alors, donc, hein. Bon, alors, c'est dédié à d'aucuns. Cher Lino, enfin, Taoussi applique son populisme avec cette liste. Et en même temps, déclare sa soumission à une certaine presse et à certains pseudo-journalistes. C'est signé Marzak, qui est normalement beaucoup plus... Et dis-moi, Marzak, quand est-ce que tu vas prendre en main les destinées du sport de l'Oriental, Darby? Parfois, Marzak, il faut qu'il soit le patron du sport. Il est souvent plus fin que ça. Hein. Ouais. Cette fois-ci, il est un peu... Alors, vous êtes d'accord avec ça? Non. Ah, Chofia, en sport, il y a une seule vérité, ce sont des résultats. Quelle est, alors, dans cette révolution de pas aussi, quelle est la part de la presse? De nous, journalistes. Lino, excuse-moi de placer juste un mot. À commencer par ceux qui disent... La logique du sport, elle est toute simple. Il y a une logique de résultat. Avec les pros, les pros entre guillemets, nous n'avons pas eu de résultats, nous n'avons pas eu peut-être de chance, nous n'avons pas eu ceci, nous n'avons pas eu cela, on a fait les investissements qu'il faut, on a perdu beaucoup d'argent, ça n'a jamais marché avec ces gens-là. Bon, maintenant qu'on repart avec une autre expérience, déjà, elle est jugée avant même qu'elle ne commence. Or, les 2 derniers matchs amicaux du Maroc avec une majorité, enfin, avec la totalité de l'équipe à partir des botolistes, c'est que cette équipe s'est quand même mieux comportée que certaines équipes qu'on avait avec de très grands pros. Et le dernier match de l'équipe nationale en CAN nous a montré encore une fois qu'avec des joueurs locaux, on peut faire de bonnes choses. Maintenant, l'expérience commence officiellement contre la Tanzanie. Attendons le match de Tanzanie, regardons ce qui va se passer, et puis commençons à parler. Très vite, ça fait Taoussi a mal choisi, Taoussi sur quoi on se base pour dire ça? Sur quoi on se base? Alors que le fait, ce qui est factuel, c'est qu'avec des pros depuis 4 ou 5 ans, nous n'avons pas eu de résultats, nous avons été ridiculisés à chaque fois. Voilà. Il faut dire aussi que même le dernier choix n'a pas été concluant parce qu'on ne s'est pas qualifié. Bien sûr. Donc, ou d'abord avec un handicap grave, qui risque de nous faire éliminer. Les gars paradigmes l'équipe d'hier les pros, c'est que nous partons avec un déficit de points. Parce que bien sûr, parce que nous Lyon, la Tanzanie, 2 points de retard. Mais 2 points de retard, c'est énorme. Et nous ne sommes que 3e du groupe parce que la Tanzanie, il faut pas l'oublier. La Tanzanie a gagné son match face à la Gambie. Contre l'équipe d'abord contre Taoussi, il ne faut pas qu'ils oublient ça. Nous avons un leg très lourd. C'est Guéret avec son équipe, il en a moins de points. Maintenant, il faut rattraper. Et comment rattraper ça? Bon, le match de la Tanzanie nous paraît à notre portée. Mais comment rattraper ça contre Guéret, tu vas mais t'as laissé un leg, il va expier ses crimes pendant combien de temps, Guéret? C'est pas fini tant qu'on n'a pas fini cette campagne de Coupe du Monde. Tant qu'on n'a pas soldé. Mais bien sûr, il faut solder. C'est comme si je te laissais un déficit, la facture, tu ça. Mais c'est parce que peut-être on l'a empêché de tueriser ensuite son groupe qui avait gagné la coupe auparavant. Et s'il n'a pas eu le courage de le faire? T'as aussi le courage de le faire aujourd'hui. Moi, c'est ça que je salue chez toi. Il y a le courage ou on l'impose? Non, je ne sais pas, moi, écoute, tu ne peux pas le savoir, on n'est pas dans le secret des choses. Mais la même chose pour Guéret? Non. Pourquoi Guéret, oui, la carte blanche, non. Et t'as aussi, non. Parce que tu m'as posé une question, tu m'as dit... Oui, Guéret, non. Non, parce que tu m'as dit, est-ce que Guéret n'a pas été forcé à ne pas prendre cette équipe ou forcé à la prendre? Moi, je te dis, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on est dans une phase de construction d'équipe. Finalement, nous sommes dans une phase de construction d'équipe. Alors, il y a toujours un joueur meilleur que l'autre. D'après vous, c'est lequel? Que l'autre CR7, 1000 fois Messi. Voilà. Ça, c'est un clin d'œil. Voilà. CR7 qui serait meilleur que Messi. C'est très subjectif. Ben, moi, je partage l'opinion. Je préfère mieux CR7 à Messi. Oui, voilà, tu apprécies. Parce que dans le football, il y a cette possibilité d'apprécier.
Quand tu vois deux coureurs de... Mais je dois dire que j'ai revu exprès, j'ai revu le but de Messi, je l'ai vu, je me suis imposé une dizaine de fois hier. Le but, il est extraordinaire. Oui, extraordinaire, voilà. Tu apprécies. C'est le but d'un extraterrestre. Tu apprécies. Et je me demande même, c'est vrai, d'aucuns disent qu'il y a des aliens, hein, et c'est peut-être un extraterrestre, peut-être. Ils sont là, peut-être. C'est surnaturel ce qu'il a fait. C'est vrai. Un but magnifique. T'entends dire ça, Lino? Ah mais c'est normal. C'est l'honnêteté intellectuelle. Mais le joueur, c'est le joueur, l'homme, non. C'est tout. L'homme, qu'est-ce qu'il a, l'homme, le pauvre? Mais l'homme... Attends, laisse-moi L'homme, il doit savoir mettre un costard. L'homme, il doit savoir... Il va pas manger un hamburger dans un supermarché, j'allais dire, dans un fast-food. C'est ça, voilà, la star. Tu comprends? Mais lui, il veut pas être star comme toi, tu veux. Ouais. Lui, il veut rester discret. Mais tu te rends compte ce qu'il fait avec les gosses, là, s'il donne l'exemple qu'il leur donne? Il leur donne un... Aller manger un hamburger. La diététique. Ça fait 2 ans qu'il a été... Toi, tes joueurs, quand tu jouais au Kenya, les joueurs du match, tu les amenais manger un hamburger, toi? Ah non. Dans un fast-food? Non, mais je veux te dire quelque Où chose. ils mangeaient le steak avec les légumes bouillis, la compote de pommes au colgi. Je préfère encore. Bon. Solino, tu sais qu'il n'y a pas une nourriture meilleure qu'une autre. C'est l'exagération d'un type de nourriture qui fait le problème. Voilà. Tu peux manger un hamburger une fois tous les je ne sais combien, ça ne fait pas de mal. Ouais. Un burger maison, d'accord. Écoute, oui, maison, parce qu'avec ce qui se passe dans les viandes, tu sais qu'hier, ils ont encore redécouvert un truc avec le minerai et tout ça, c'est toute une histoire encore de... Mais franchement, moi j'espère que tu n'es pas parmi ceux qui vont acheter des plats trucs industrialisés. Non, mais moi je suis de ceux qui ont mangé de la viande de cheval. Non, mais quand elle Qui n'a pas mangé de la viande de cheval quand tu étais gamin? Qui? Et de ta mère est arrivée un jour, et de chameau. Aujourd'hui, tu vas, parce que j'étais pas toujours comme ça, à un moment donné, j'étais sluggy. Il faut que tu manges de la viande de cheval. Oui, mais le problème n'est pas là. C'est bon la viande de cheval? Attends, mais le problème n'est pas là. C'est même imposé des fois par des médecins. Non, le problème n'est pas là, Lino. Non, mais ils ont l'air de dire que la viande de cheval, c'est... Attends, non, mais le problème on n'est pas arrivé au niveau... je sais pas. Non, Lino, le problème n'est pas celui-là. Oui. Le problème est que quand tu te présentes dans une boucherie chevaline pour acheter du cheval, tu achètes du cheval de ton plein gré. Oui, c'est vrai. Le problème maintenant, c'est quand tu vas acheter un plat, tu lis, on te dit viande de bœuf. Mais en fait, c'était pas de la viande de bœuf. C'est un leurre. Voilà. C'est cette triche-là qui est condamnable. C'est pas le type de viande. Non, là, hier, c'est plus grave. Hier, tu sais, ils ont redécouvert le minerai. Tu sais dans la boucherie, dans l'industrie carnassienne, enfin, je sais pas comment l'appeler, de viande, les déchets de viande ne sont pas jetés. Ils sont reconditionnés, rebroyés, etc. On appelle ça le minerai, tu vois, on lui donne un nom noble. Et ils ont retrouvé du minerai, donc qui est une viande bas de gamme, tout ce que tu veux, déchets, jetables, etc. Ils ont retrouvé encore dans des plats. Même des c'est ça qui est de la triche. Et tu achètes le paquet, tu lis bœuf, alors qu'en fait, c'est de la saleté qu'on te vend. C'est ça qui est condamnable. Et les mecs du secours populaire, par exemple, vive la globalisation. Ah bah écoute, vive l'Uruguay Round. Les gens pourquoi il faut défendre sa culture, Lino, et défendre son... Ben oui. Et les gens du secours populaire, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ils leur ont dit, comme dit c'est Aziz, c'est le leur qui est, donnez-nous tout ça. Nous, il y a des gens qui voudraient manger ça. Ne le jetez pas. Non mais c'est vrai, mais rien, tu sais, c'est parce que c'est... Ils ont dit non. Non, en plus le secours populaire, il a été très loin, il leur a dit, mais en plus, vous ne les amenez, parce que c'est le transport qui est le plus cher dans cette histoire-là. C'est une manipulation. Voilà. Et eux, s'ils jettent tout ce qu'ils ont à jeter, ça va leur coûter aussi très très cher. Donc... Mais je te rejoins quand tu parles de viande de chameau, etc. Ah oui, la viande de chameau. Bien sûr, la viande de chameau, elle est bonne. Voilà, elle est très très bonne, elle est excellente. J'accueille deux grands amis, des amis de longue date, deux grands sportifs. Mohamed Ajaka, donc ex-grande star du RAC, hein, le grand RAC, le RAC de Mendoza, de Cherkaoui, Kala et compagnie, hein. Voilà, donc et puis Jean Titi Théo. Donc nous on se connaît depuis de longue date. Voilà. Nous sommes cafis depuis les années 60. Hein. Lui peut-être avant moi.
grand sportif, grand supporter du Real Madrid, et un petit peu un des artisans de la grande équipe du CMC, hein, qui était en fait une espèce de Real Madrid du football corporatif. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'était le football corporatif. Il n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Il existe à tel point que les journaux donnaient des résultats régulièrement du championnat. Attends, mais c'est-à-dire que la passion qu'on a pour moi, personnellement, la passion que j'ai pour le football, je l'ai eu grâce. Le virus, on l'a inoculé où? Au Stade Philippe. Quand? Les samedis après-midi. J'avais un copain portugais, on sortait du lycée, on allait en courant au Stade Philippe pour aller voir les matchs corporatifs. Alors, comme on avait cours de 2h à 4h, on ratait le premier match, mais on voyait le deuxième. On avait une équipe de taxiyas extraordinaire. Et le deuxième, oui. Et le deuxième match au Stade Philippe, c'était quand même... Je me rappelle des banques, des assurances, des... Oui, vous avez une compétition qui cercle municipal, l'ONE... Alors, non seulement, justement, le CMC, le cercle municipal de Casablanca de l'époque de Titi, ils trustaient tous les titres nationaux. Ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient faire des tournées en Espagne. Ils jouaient contre les Stepona, les Marbella et compagnie qui jouaient en 3e division espagnole. Et ils les tapaient tous. Oui. On avait une véritable sélection du Maroc. Hein. Alors, donne-nous justement les noms. Justement, rappelle simplement, on va revenir un petit peu en arrière pour... Quand Antifit t'a dit, est-ce que le CF municipal pourrait faire un petit match d'entraînement avec l'équipe nationale, avoir un match important de l'équipe nationale. En 1957-58, on a gagné le championnat corporatif et on a été imbattu. On a marqué 74 buts, on a encaissé 14. Et dans l'équipe, alors je vais vous donner l'équipe, la formation d'équipe, c'est facile. Dans les buts, Begard du WAC, à Saban, ex-USA MCO. Arrière droit, Si Mohamed, Raja. Arrière gauche, Mustafa Alaskri, qui avait l'oreille coupée d'ailleurs, du WAC. Libéraux, Roudali, stopper Roudali Raja. Stopper, Abdallah Khelsouch, RAC. Milieu de terrain, Abdouad Kadberi, WAC. Le petit, le jeune, pas le grand qui joue à Angers. Baba, Étoile. Anouar Boujma, Raja. Devant, Archaoui, avançant, l'Étoile. Les deux seuls qui jouaient pour la première division, qui jouaient en deuxième, c'était ailier droit, Mbrouk Bouchaïb du SNAC, et ailier gauche, Chiab Meki du SNAC. Voilà. Et alors, un jour, avec cette équipe, on est parti jouer en Espagne, comme vient de dire Luigi, et on a fait 3 matchs, on a gagné 3 matchs. Ouais, Luigi, c'est Lino, mais pour moi, c'est Luigi, hein, parce que j'ai toujours appelé Luigi. Moi, c'est un nom de télé, de radio, etc. Donc, en Espagne, quand on est allé, il y a plusieurs joueurs, il y a déjà des clubs là-bas espagnols qui voulaient garder certains joueurs. Bon, bien entendu, on est revenu. Puis quand on est revenu d'Espagne, il y a Antifit qui me téléphone, qui me dit, tu sais Titi, je sais que vous venez d'Espagne, vous avez une équipe qui, je viens voir souvent parce que nous recevez toujours au Stade Philippe. Et il me dit, tu sais, on a un match, l'équipe du Maroc joue contre l'Algérie, avec Bettache et tout ça, tous ces grands joueurs. Il me dit, je voudrais, si c'était possible, si on pourrait faire un petit match amical jeudi au complexe Mohamed V. Il n'y a pas de problème. Bon, on est allé jouer, l'arbitre de la rencontre, c'était Ziani, ouais. qui est à la Sûreté nationale, un grand arbitre. On joue, et puis il me dit, tu sais, est-ce que je pourrais mettre une équipe en première et une équipe en deuxième? Il dit, non, il n'y a pas de problème, nous, on aura toujours la même équipe, on fera 2-3 changements. Et puis on joue. Et on joue et on bat l'équipe du Maroc 4-1. Bon, alors à la fin du match, Antifit, il vient dans les vestiaires, comme il était sélectionneur de l'équipe du Maroc avec Mesquida du SM à l'époque. Et puis il lui dit à Mesquida, il dit, tu sais, Louisou il s'appelait. Moi je crois qu'on devrait prendre le cercle municipal pour jouer contre l'Algérie. Voilà, c'est pour vous situer le niveau. Le niveau et l'ambiance. Et l'homme aussi. Non, c'est-à-dire qu'avant, on avait cette chance, c'est qu'il y avait une double licence, c'est-à-dire on embauchait les joueurs pour leur trouver du travail, une maison, vélomoteur des fois, s'il fallait. Ouais. Et bien entendu, cette double licence, ça permettait aux joueurs de jouer samedi et le dimanche. Donc, à l'époque, il n'y avait pas le professionnalisme, ils s'entraînaient 2 fois avec leur club libre, 2 fois avec les corpos, ils jouaient le samedi et jouaient également le dimanche. Moi, j'ai vu Begard faire un match avec le cercle municipal au Stade Philippe, les dirigeants du WAC l'attendaient devant la porte, il s'était cassé le nez, il est parti à Oujda, et il a joué avec le WAC à Oujda le lendemain.
On trouve plus des joueurs comme ça. C'est terminé. C'est terminé. Ah, Jacques, tu avais la double licence, toi aussi? Ou t'as joué Non. Non, jamais. Non, jamais double licence. C'est un gamin, toi. Alors, pourquoi ils sont là ce matin, Mohamed Ajaka et Titi Théo? Parce qu'ils vont nous parler d'un tournoi de jeunes, un tournoi des écoles de foot. Exactement. Hein? Alors, voilà, explique-nous. Merci Lino. Mohamed. Merci à tout le monde. Merci de l'invitation. Que nous aussi, on peut faire quelque chose pour le sport, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, si on peut faire quelque chose pour le mouvement sportif, on est là. C'est votre radio, c'est la radio des sportifs. L'association sportive de l'amitié de Casablanca, donc, dont je suis président avec M. Théo, et un certain nombre d'anciens dirigeants, M. Jarir, M. Bahar, C. Abdullah Stati, M. Lobser, et la suite est très longue, et plutôt la liste est très longue. Donc, cette année, on a pensé faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en général au Maroc, c'est organiser un tournoi pour les petits, les Benjamins, les Poussins. Et ça va être le 17 mars, ce dimanche, ça va être au club du CAF, avec un certain nombre d'équipes, 16 équipes, 8 équipes de Benjamins et 8 des Poussins. Les équipes, en général, en général, c'est les équipes qui jouent pendant le dimanche, ils jouent sous l'égide de notre association. On a choisi 2 ou 3 équipes en plus. On a choisi le TAS, on a choisi le CEN, CCC. Ouais. Donc, ils joueront là toute la journée le samedi matin, plutôt le dimanche matin et l'après-midi, les éliminatoires la matinée, et l'après-midi, les demi-finales et les finales. Avec le Sun Beach ou le TAS, les opposés. Justement, c'est ça le but c'est le contact. Il y a des gosses qui vont venir en vélo moteur, des gosses qui vont venir en Cayenne. Non, c'est des gamins, il n'y a pas de moto. Non, c'est les parents. Les parents vont venir en vélo moteur, les autres vont venir. Justement, donc. Un bon brassage. Bon brassage. Voilà, on a essayé de faire une fête pour les enfants. Et pour l'instant, ça a bien réussi. On a couru un peu à droite et à gauche avec M. Titi. Bon, la première des choses, c'est le terrain. M. Titi, il est toujours présent avec nous. Je remercie à l'occasion le président du CAF, M. Titi en général et M. Claude Clémensin. Et les équipes qui seront présentes, il y a le CAF, il y a l'OCP. Alors, ce que je veux dire, j'ouvre une parenthèse. Amin Guérouk, j'espère que ce week-end, il faut que tu viennes au CAF. Et tu vas voir la qualité du gazon. Je le connais déjà. Les gazons. Je le connais déjà. Disons qu'en ce moment, il est un peu fatigué. Ouais. Il faut désherber, mais parce que quand il fait froid, comme on dit, le gazon dehors, il est un peu gelé, mais c'est une pelouse. Mais pourquoi qui n'est pas comme les autres pelouses, c'est-à-dire, c'est pas de la semence, c'est des pousses de gazon qui ont été pris ailleurs. C'est un gazon qui a été planté en 1964, quand je travaillais d'ailleurs à la préfecture. Mais le seul défaut, c'est qu'il est épais. Il est épais, mais on s'entraîne jamais dessus en semaine. Voilà. Mais on fait quand même 6 matchs par semaine, 2 le samedi après-midi, 2 le dimanche matin, 2 le dimanche après-midi. Et lorsque l'équipe de France est venue avec Jacquet, et ou Monaco avec Biancheri, quand je lui ai dit qu'on ne s'entraînait pas, il me dit, mais cette pelouse, combien de matchs vous faites par semaine? Je lui ai dit 6. Alors il m'a répondu, alors ce terrain, il faut lui décerner le statut. Parce que ça n'existe pas de faire 6 matchs par semaine sur une même pelouse. Nous, en Europe, on fait un match tous les 15 jours. Il y avait avant levé de rideau, il a été supprimé. Et là-bas, ce n'est pas comme ici, c'est de la semence. Parce que si on avait fait au CAF, on avait mis de la semence, bon, ça nous aurait coûté d'abord plus cher, mais en plus de ça, on n'aurait pas pu faire 6 matchs par semaine. Ouais. C'était impossible. Parce que voilà. ça pourrait être un petit clin d'œil à ceux qui ont des problèmes de terrain. Quand je travaillais... On s'excuse à Jacques d'avoir ouvert la parenthèse sur le terrain, mais ça, je rajoute autre chose. Quand je travaillais à la préfecture, j'étais au service des plantations, on avait eu déjà depuis le début un gros problème avec le complexe 25. Le complexe 25, on leur disait ce n'est pas possible de faire autant de matchs. On avait écrit à la Fédération française, à quelle Fédération française nous avons envoyé des lettres des autres pays, la Hongrie, l'Espagne, l'Italie, etc. d'Europe, et dans tous les pays, on faisait un match tous les 15 jours sur une pelouse. C'était pas possible. Il y a même eu un jour au complexe 25, une parade de motos de la police. Alors, c'est pas possible. Si on veut une belle pelouse, il faut faire un match tous les 15 jours. Et ça sera très bien. Bon, ou toutes les semaines au maximum. Alors, Jacques, on continue donc. Les équipes participantes, il y a minime.
Poussin minime, le CAF, l'OCP, et Arhel, Menzah, Diafa. Poussin Benjamin, c'est pas Poussin minime. Poussin Benjamin. Poussin Benjamin. Il y a Association Salam, il y a... Alors, Poussin Benjamin, c'est quoi? C'est 8 à 10 De 8 à 12. 8 à 12 Oui, 8 à 12. 8, 10 et 10. 8, 10, C'est-à-dire 11, 2000, 2001, 2000, 2002, 2003. 2002, 2003. Ah, Voilà. de 2000 à 2003. Voilà. 2000, 2001, 2002, 2003. Poussin Benjamin. Voilà. Donc... Le terrain, il est quelle dimension? Le terrain, il se joue dans la largeur. Oui. Sur le grand terrain. Donc le grand terrain, il fait 100 mètres sur 69, les mêmes dimensions que le San Siro, entre parenthèses. Donc on joue sur les deux moitiés de terrain. Donc ça fait que la moitié du terrain, ça vous fait ça fait 50 mètres sur à peu près le 34. Ils vont jouer à 9. Voilà, sur 30 mètres. Ah, il joue à 9. 9 oui. C'est pas trop 9 contre 9? Non, pour les petits. On joue à 9 dans la largeur, et vous avez une ligne qu'on trace des 13 mètres, qu'on appelle, et le pénalty à 9 mètres. C'est-à-dire, tu es hors jeu quand tu rentres dans ce rectangle. Ah, d'accord. Ah, c'est bien. Le football à 9. Ah, donc tu peux stationner aux abords de la voilà, mais dès que tu rentres dans le pied hors jeu, tu es hors jeu quand tu rentres dans cette zone-là. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle le foot à 9. C'est bien. Et vous avez également, on fait le foot à 9 pour les poussins et les benjamins normalement, mais normalement les poussins, en Europe, en France, ça se passe à 7. C'est le 7, le football à 7. Football à 7. Voilà. Mais on a essayé... Alors, pourquoi cette idée-là Cette idée parce que ça fait déjà l'existence de notre association, ça fait déjà 5 ans. Donc on jouait seulement, il y a des seniors, des vétérans et des minimes et des cadets, et on a pensé, bon, ça fait déjà 3 ans qu'on a pu avoir un sponsor qui a sponsorisé le tournoi. Oui. En général avec les poussins et benjamins. Et depuis le temps, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on n'a pas pu avoir un sponsor. Donc le problème c'est que... Sans le citer, le sponsor, l'enveloppe elle est de combien? Ça, je peux pas te dire. Bon, apparemment... Non, je dis non, combien ça coûte mettre sur pied par exemple, je peux te là, les gosses, ils vont jouer pendant combien de week-ends? Ils vont jouer la journée. Ils vont jouer la journée. Toute la journée. Mais après, tu m'as dit qu'il y a un championnat. C'est ça. Voilà. Le championnat, ça n'a rien à voir. Elle est sponsorisée presque à 30 000 dirhams. 30 000 dirhams. 30 000 dirhams. Ce n'est même pas sponsor. Il y a combien de gosses? Il y a 240 enfants. 240 enfants. 30 000 dirhams pour faire heureux 240 gosses. Voilà. Franchement, c'est la portée, je crois, de tous les sports. Moi, je crois que ça devrait être répété ici partout, parce que je ne comprends pas comment que, moi, premier des clubs qui est ici au Maroc, il y a une école de foot dans chaque club, d'accord, mais il faudrait qu'il y ait un championnat. C'est facile à mettre sur pied. C'est ça l'idée justement de M. Titi, c'est que mettre sur pied un championnat pour les gosses. C'est malheureux. C'est malheureux ces gosses-là. Il y a des écoles partout au niveau du WAC, du Raja, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gosses-là? Ils ne peuvent même pas se permettre de jouer des matchs, etc. Donc cette année on a pensé le dimanche jouer, c'est là ils se connaissent entre eux. C'est le contact, et par la suite, c'est-à-dire, on va faire un championnat seulement aller. Seulement aller, ça va, on va jouer des matchs entre un dimanche sur 2 jusqu'à la fin de juin. Jusqu'à juin, puis on clôture avec une fête, et la même chose qu'avec lequel on a commencé le dimanche. Bien. Ouais. Donc, alors, Amine Birouk, toi qui es notre censeur, est-ce qu'on a des championnats régionaux de ligue, par exemple, au niveau minime, cadet, Benjamin, ça, on peut l'oublier, ça, tu peux l'oublier. À partir des cadets, oui, championnat des ligues. Il faut rappeler que ça démarre... Mais je veux dire les catégories inférieures, les poussins, les benjamins, les minimes, tout ça. Non, mais attends, il va te donner le calendrier, c'est ça qui est ridicule. Le plus drôle, le calendrier des cadets, notamment au niveau des ligues, c'est que ça commence au mois de janvier-février. Ça dépend. La Ligue d'Achaoui ou la Ligue du Grand Casablanca, ça commence plus tôt. Et ça finit début août, fin juillet, début août. On ne prend même pas en compte le calendrier scolaire. Le calendrier scolaire, parce que Hadara ou le mouchki, c'est qu'il y a des jeunes qui font des études. Donc on ne prend même pas en compte ça. C'est en plein mois de Ramadan, c'est sous le cagnard. Donc il va falloir quand même que, au niveau des ligues, qui commencent en octobre, qui commencent en septembre-octobre, qu'ils finissent en mai. Comme tout le monde. Nous avons une CAN U17 chez nous et on n'a pas encore une équipe nationale en préparation. Alors que ça se passe dans moins d'un mois maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Parce que moi, je vais profiter que vous êtes là parce qu'on va parler un peu de Champions League tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le tournoi?
le tournoi. Alors d'abord, nous sommes partenaires, Radio Mars, nous sommes partenaires, justement. Oui, exactement, pour le tournoi, je remercie avant tout nos partenaires, c'est-à-dire Radio Mars, qui nous ont facilité la tâche. Déjà, c'est le premier qui en a contacté. Et second, je remercie infiniment, si vous permettez, je cite les noms, Rahal Diafa, qui a pris en charge la bouffe de tous les gosses. Et je remercie aussi Asta, qui va participer pour l'achat des trophées et des médailles. Pour votre information, on n'a pas touché un sou, on n'a pas demandé de l'argent. On a demandé que des biens en nature. Exactement, c'est ça. Donc même Sam Beach, j'ai été voir le président que je remercie infiniment, il a participé. C'est Jafar Septi. Septi, exactement. Un pilote de course. Il y a Mirofoot qui a participé aussi avec une petite enveloppe. Barça. Aussi l'OCP individuel, il y a un bon nom qui nous a mis un petit chèque. Il y a aussi SPI et les CAM au nom de M. Allaoui qui nous a remis un chèque de 5 000 dirhams. Donc je remercie l'ensemble de ces gens-là qui ont fourni quand même un effort pour ces gosses, pour cette fête. Ouais, bon, en fait, là, pour moi, en fait, c'est pas de la publicité, parce que franchement, quand tu réunis 240 gosses, un week-end, les gosses ils sont là, la compétition, le match, un vrai arbitre habillé, tout ça, les tenues, les coupes à la fin. Mais pour certains enfants, ça va être le match de leur vie. Hein. Mais bien sûr, le tournoi de leur vie. Et pas que pour eux, et pour les parents. Mais heureusement qu'il y a encore tous les parents, ces entreprises grandes et petites et moyennes qui aident à. Oui. Et en plus, organiser ce genre de manifestation. J'ai oublié, on a invité 20 enfants. 20 enfants des associations de Sidi Moumen. Ce sont des enfants des démunis, des familles démunies. On les a invités à passer toute la journée au CAF et on va leur offrir de la bouffe et des médailles avec des t-shirts en fin de la journée. Bien sûr, voilà, c'est une bonne fête. C'est une très bonne action. Bonne fête. Alors, ce qui me plaît dans ce genre d'action, Lino, quand on fait un brassage comme ça, c'est de mettre en avant le mérite. Les enfants vont être là, ils vont avoir une compétition, ils vont mériter ce qu'ils vont gagner, un t-shirt, un truc. C'est de développer. Et après, compétition. Tout à l'heure, j'ai caricaturé quand j'ai dit TAS et puis Sun Beach. Parce qu'en fait, ce sont des classes sociales qui sont totalement à l'opposé, aux antipodes l'une de l'autre. Et tu te dis, c'est magnifique, c'est en fait grâce à Titi, grâce à Mohamed, donc c'est ces gamins qui d'ordinaire ne se croisent jamais. Un brassage social. Ils ne se croisent jamais, ben là ils vont se croiser, ils vont se connaître sur un terrain de foot, partager quelque chose. Grâce au sport. Partager leur citoyenneté. Un terrain de football, c'est les loges VIP et c'est la pelouse. Bien sûr. Moi, je rajouterais ça, puisqu'on est en dehors des cours de football, je rajouterais quelque chose sur la ZAC surtout aussi, cette association qui s'appelle Association sportive d'amitié de Casablanca, qui a été créée par Mohamed, Claude Kemonsa, Alaoui, etc. et moi-même. Ça fait la 5e année. Il ne faut pas oublier que quand même on joue dans 4 catégories. On a les seniors, on a les vétérans, on a les minimes, on a les cadets. Et dans chaque groupe, il y a 12 équipes. Et tout ça, chaque semaine, c'est des procès-verbaux. On désigne des arbitres. Les arbitres, c'est tous des anciens, dirigés par Barr et par Jarir. Il faut désigner tout ça, des arbitres, cahiers d'arbitrage, des licences. Une petite fédération. Nous sommes une petite fédération. Et chaque fois, ça se passe, bien sûr, les PV sont tapés au CAF. C'est expédié par email ou fax à tous les clubs. C'est toute une organisation. Ah, bien sûr. Donc c'est des réunions. En fait, non, mais ils ont voulu, si tu veux, perpétuer le souvenir du corpo. Alors qu'est-ce qu'il y a de la bonne organisation chez les... Qu'est-ce qu'il y a comme club ? Il n'y a plus de corpo. Non, mais votre championnat, alors... Dans notre championnat, il y a les banques. C'est-à-dire, il y a la Banque Populaire, il y a la BMCI, il y a la BMCE, il y a la Société Générale, il y a ensuite, il y a SPI, il y a DHL, il y a Dell, il y a les phosphates, il y a le CAF, il y a les anciens du Shabab de Mohamedia, il y a les anciens de Sidi Bernoussi, il y a la LIDEC. Donc c'est tout un... Si vous avez mis, on a sur 4 catégories, puisque c'était 4. Avant l'année dernière, on avait juniors. Bon, ça, on n'a pas pu faire parce que les juniors, plus ou moins, c'est un peu plus délicat. Les gosses sont partis pour les études, etc. Donc, dans toutes ces équipes-là, c'est le football corpo, mais qui est représenté dans 4 catégories. Ben, c'est super. C'est... Bravo.
Voilà. Entre qui n'existait pas avant. Hein. Non, et je rajoute, avant, les clubs corpo n'avaient pas des jeunes. Les clubs corpo avec les seniors, et bien je vous rajoute autre chose, c'est que nous demandons à toutes ces équipes une participation qui paye, mais avec cet argent-là, ça permet à la fin de la saison de faire, à la fin quand on fait les finales de coupe, une fête et finale. Une fête avec boissons, gâteaux, etc. et d'offrir coupe et médaille à tout le monde. Je dis bien à tout le monde, coupe et médaille, plus chaque joueur ou chaque équipe reçoit un lot de sacs, 25 sacs, ou 25 t-shirts. Donc l'argent, c'est clair et c'est net, l'argent veut... ne reçoit aucune convention. Et voir faire des cadeaux pareils, moi qui ai joué au football, je me rappelle, avant, le champion gagnait une coupe et des médailles, et c'est tout. Et les autres, on n'avait rien. Tandis que tout le monde a quelque chose, y compris les encadreurs. Mais donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Fédération, prenez de la graine. Allez vous instructionner, entre guillemets. Allez vous instructionner du côté facile, mais comme je dis toujours et je répète, moi, ce qui est pour tout ça, c'est une question d'hommes. Hein. C'est les hommes, hein, c'est pas autre chose. Hein. Le football a un peu dégringolé par rapport à avant, parce que moi je dis quand il est mort anti-fit, le football est mort avec lui. Bon, on a eu 70, c'est anti-fit, on a eu encore 86, encore ça allait. Mais après, c'est fini. Mais il y a de quoi faire. Mais des gens comme Antifit, avant il y avait Antifit, il y avait Benjoloun du WAC, il y avait Bellachmi du MCO, il y avait Costali de Mekles. Et où ils sont tous ces dirigeants? Il y avait Mécoire et tous ces gens-là, c'est terminé, quoi. Moi, je trouve que c'est une question d'homme. Et au Maroc, je trouve qu'il y a quand même, on peut trouver quand même parmi même les anciens joueurs, donc des gens qu'on peut reconvertir en dirigeants, quoi. Moi, je trouve qu'il y aurait de quoi faire, quoi. Tu es d'accord, Aziz? Ce que vient de dire Titi, c'est très fort, là. Où sont ces dirigeants, ce charisme qui manque aujourd'hui à la plupart de nos dirigeants? Il y avait le charisme, il y avait l'esprit associatif. Or, aujourd'hui, on a gardé le format associatif, si tu veux, ou le mode associatif, mais pas avec l'esprit associatif. Ouais. C'est que finalement, aujourd'hui, on fait partie des associations, on est payé par l'association, on ne contribue en rien à l'association. Mais on n'est pas dans l'esprit de l'association. On n'est plus dans l'esprit de l'association, alors qu'on fonctionne comme une association. Et c'est ce qui fait qu'il y a une... Moi, je vais rajouter quelque chose. Moi, j'étais un joueur de l'USA. J'ai arrêté de jouer à 24 ans. Je suis devenu dirigeant. À 20 ans, même. Je suis dirigeant depuis 54 ans. Alors, il y a quelqu'un qui dit bonjour Lino, donnez mon numéro à Ajaka, je sponsorise les jeunes. C'est Habib de Fez qui dit voilà. Donc c'est gentil. Alors Drucker, vivement dimanche. Lino, Mars attaque. Salut club des retraités. Ali Rajaoui, bzef avec les retraités. Ali Rajaoui, bzef avec les retraités, parce que les retraités, il y a deux retraités ici qui te disent qu'ils sont en train de chambouler le sport des jeunes, le football des jeunes, et qui sont en train d'animer ce que peut-être des jeunes comme vous sont incapables de faire. Eux, ils sont là, ils ont l'âge de la retraite. Mais Bada, au moins, ils sont à la retraite. Hein? Alhamdoulilah, ils sont à la retraite. Mais au moins, eux, ils continuent à travailler. Ils continuent à travailler pour le sport marocain. Et pour les jeunes en particulier. Ce que vous devriez faire. Vous. Le leitmotiv, Bzef Alik. Bzef Alik Titi, Bzef Alik Ajaka. Bzef Alik Drucker ou Bzef Alik Marsatak. Je continuerai, Louis. Je finirai pour dire, j'ai pas fini de dire comment que j'ai appris à être dirigeant. Peut-être que le rôle de dirigeant, ça s'apprend et c'est pas donné à tout le monde. Après que j'ai arrêté de jouer, j'avais le secrétaire de l'USA à l'époque, M. Coppola, a décidé dans une assemblée générale de me nommer secrétaire adjoint. Et on m'a donné à manager pendant 2 ans l'équipe réserve de l'USA ou parmi l'équipe réserve de l'USA. C'est là que tu te faisais l'expérience. C'est là, parmi l'équipe réserve de l'USA, il y avait un joueur que vous avez tous connu, qui est devenu après le directeur sportif des phares et d'équipe du Maroc, c'est Milani Meki. Mon ami Milani Meki, qui était arrière droit et je manageais, c'était capitaine d'équipe. Après 2 ans, que je m'occupais de l'équipe réserve, on m'a dit maintenant tu vas passer avec l'équipe première. Alors pendant 2 ans, je suivais l'équipe première partout au Maroc et en Afrique du Nord, la grande USA, Maggio, Mauricio, Gallego, compagnie, Gautran et tout ça. Et là, j'ai appris comment on remplit la feuille de match, comment on envoie les licences à la fédération. J'ai appris le règlement par Coppola et je suis devenu dirigeant. Attends, il faut dire autre chose. Ton papa était arbitre. Mon père était arbitre et mon oncle était arbitre, était arbitré du temps de Toupré, actuel et compagnie. Il a fini président des arbitres du Maroc.
Voilà. De l'ancienne Ligue du Maroc qu'on appelait. Tu avais de quoi... Donc moi je dis, un dirigeant, c'est pas donné à tout le monde, mais ça s'apprend. Et j'avais dit un jour à Antifit, tu sais, tu fais des stages d'entraîneur, tu fais des stages pour les joueurs, mais tu devrais faire des stages pour les dirigeants. Hein? Et Antifit m'a dit, tu as raison. Dédié à qui? Il s'appelait comment, celui qui a dit la retraite? Ali, c'est Ali, ça, Ali Rajaoui. Oui, voilà. mais non, mais aujourd'hui, Dédié à Ali le Rajaoui. aujourd'hui, on est dirigeant. On est aujourd'hui assis ici. Ah Tout oui, à l'heure, on bien peut se sûr. retrouver dirigeant. Bien Ça, sûr, c'est- bien sûr. c'est facile de devenir Ouais. dirigeant. Pour être dirigeant, il faut que tu passes chez un tailleur, tu vas acheter une belle boîte de cigares, tu as une hors-série et puis tu es Et puis je dirigeant. rajoute autre chose d'un Et puis tu dirigeant. acceptes que la presse te taille des costards. Moi je dis un dirigeant, Ça, c'est à comme la j'ai fin. dit. Ça, c'est à la fin. J'ai dit tout à l'heure, Au c'est pas début, donné à, au début, c'est autre c'est chose. pas donné à tout le monde. Il faut aimer. Et puis il faut pas tant de récompenses ni de félicitations. Au contraire, vous avez toujours des critiques parce qu'on dit tiens celui-là s'il fait ça, c'est qu'il a un intérêt. Alors que moi jusqu'à présent, j'ai jamais touché d'argent comme Non, mais dirigeant. c'est ce qui Au se dit contraire, aujourd'hui, je mets de l'argent de ma poche. Ouais. C'est ce qui se dit aujourd'hui. Ça se disait Ouais. pas avant. Parce Avant, qu'avant, tout le monde non, était non. dans la même Avant, enseigne. il n'y avait pas d'argent, les gens Tout mettaient le monde l'argent était de logé à leur la même poche, hein. enseigne. Aujourd'hui, c'est Alors on différent. va terminer, on a 3 minutes. Titi, hier, il y a eu Bayern-Arsenal. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit Arsenal va peut-être marquer ce 3e but et éliminer le Bayern? Non, parce que le résultat du match aller, le match était déjà plié. Bon, disons qu'Arsenal, c'est un sursaut un peu d'orgueil ou quoi, parce qu'il ne tourne pas trop bien même en championnat. Il lui restait peut-être la Coupe d'Europe pour faire quelque chose. Mais j'ai jamais pensé, puis surtout que le Bayern c'est une machine, c'est une très très grande équipe. Ils sont Mais arrivés quand même Hein à 2 doigts de... Ah, deux doigts, quelques eh ben moments oui, de frayeur, c'est vrai. football, Et c'est comme ça. Est-ce que vous avez vu Malaga avec Oui. Porto? Oui, Porto. Ouais. Porto qui a joué à 10. Hein. oui, oui. Ils ont joué à 10, presque une mi-temps. Hein. Ouais, ouais. Ils ont joué à 10. Mais Malaga, c'est bien, moi je trouve que... Belle équipe Malaga. Belle petite équipe. Belle petite équipe, belle ambiance. C'est bien parce qu'en fait ouais. c'est un football qui est un peu plus humanisé. Pellegrini, Ouais. ce sont des joueurs solidaires parce Ah qu'ils ouais. n'ont pas touché leur salaire depuis des mois. C'est vrai. Et eux n'ont pas fait grève comme certains Diaouna. Ouais. Et puis ce qui est certain, c'est que c'est un beau métissage parce que tu as des jeunes comme Isco qui est très talentueux, Ouais. et encore marqué, et puis des vieux comme Demichelis, comme Batista, comme Saviola, comme Notre ami Toulalan, Et comme que nous Toulalan. commentions du côté d'Aïnsva, tu te rappelles, déjà on rigolait, on dit mais qu'est-ce qu'il fout ce Toulalan? Non. Et il est encore là. Et là, Malaga. T'as vu? Et Malaga. Il est encore là. Toulalan est encore là. Ouais. Et Malaga avec Galatasaray, qui a quand même une Coupe d'Europe à son escarcelle, et l'intrus de ses quarts de finale de Champions League. Ouais. Ah ouais. Alors voilà, donc les qualifiés, il y a 3 clubs espagnols qualifiés. Le Barcelone, hein, qui a remporté 4 fois la Champions League, la Coupe d'Europe des Champions, si vous voulez. Malaga, hein, qui est un néophyte. Le Real Madrid, qui vise la décima, hein, comme on dit. Et puis, alors, ce que je veux dire, c'est que Titi a assisté à la première finale, hein, à Paris. J'ai assisté à la première finale à Paris, j'avais fait un voyage organisé. Je sortais du service militaire en 1956. Je sais pas, j'étais à Paris, j'ai assisté à la première finale Real Madrid-Reims. J'ai organisé également la deuxième finale de la Coupe d'Europe. Encore, on est parti à une trentaine avec mon copain François Martinez, entre parenthèses. On a fait à Madrid en 57, finale Real Madrid-Fiorentina. Et là, je suis devenu un supporter acharné du Real. Je préfère mieux le Real qu'une équipe française, parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir visiter ces installations, et à l'époque de voir cette grande équipe du Real avec ce fameux joueur qu'on a un peu oublié tous, Di on parle de Stefano. Messi, maintenant c'est Di Stefano. Alfredo Di Stefano. Et s'il n'y avait pas eu Di Stefano, le Real peut-être n'aurait pas gagné sa première Coupe d'Europe. C'est pareil, je fais pareil la comparaison avec le Barça. Un grand Messi, un grand Barça. Quand Messi boite, le Barça boite. Et à Madrid, c'était pareil. Quand Di Stefano boitait, mais il boitait rarement, comme Messi, le Real boitait. Voilà. Alors, Borussia Dortmund qui est qualifié aussi, une coupe en 97, le Paris Saint-Germain, la Juve qui en avait gagné 2 en 85-96, et Galatasaray, voilà, donc...